Évidemment, qui c'est qu'on attend encore? Toujours le même. Ouais, bah, on dit 20h30, c'est pas pour rien. Lui, depuis qu'il fait 5000 vues sur TikTok, il se sent plus pisser. Non mais il se prend pour une star internationale, ça y est quoi. Ouais, ben, il casse les couilles, d'accord? Il commence vraiment à me saouler. Ah! Eh mec, ça Salut va? les gars, désolé, je suis en train de manger. Ah ouais, t'inquiète, t'as le temps, y a pas d'urgence. Si. Au fait, tu devais pas venir costumé? Je suis un serial killer. Ça peut être n'importe qui. Vous êtes tous les deux dans une ville gigantesque. J'ai pas de personnage pour toi. Je m'en fous, j'ai pas besoin de personnage, je veux jouer, c'est tout. Je suis un réceptionniste chaotique mauvais, le gars il me saoule, je l'attaque. Sombre lune, l'épée des Nordiques vous fera passer le bout du plat. C'est votre sang de faïence qui coulera sur cette terre aujourd'hui. Nordique. Bah là, on joue là, c'est sérieux. Salut les rôlistes et bienvenue dans On joue c'est sérieux pour vous servir, vous divertir et vous faire frissonner aujourd'hui. 3 compagnons de route prêts à vous plonger dans les ténèbres du jeu de rôle. Pour ce spécial Halloween, j'ai sorti le grand jeu. Je ne suis pas Marie alias littérature sur Instagram. Non, je suis, vous l'avez bien reconnu, Harley Quinn. Et je cherche un nouveau Monsieur J, justement. Alors, je me tourne vers Julien, notre TikToker jeu de rôle préféré du blog Cthulhu et Dragon, toujours prêt à balancer des takes bien tranchés sur les réseaux et à déclencher des émeutes dans les commentaires. Bonjour, Monsieur J. Salut Marie. Alors, est-ce que tu veux être mon Monsieur J pour la soirée ou pas? Bien, vu que je m'appelle Julien, je pense que j'ai pas le choix de toute manière. Oh. Sinon, il y a toujours Grumpy, hein, peut-être il voudrait être aussi mon Monsieur J, qui sait? Le pauvre, il est toujours débordé, pris entre 1000 projets à la fois, courant partout entre les préparations de jeux de rôle, les montages vidéo et bien sûr répondre à vos commentaires. Alors, on se demande encore comment il trouve le temps de dormir, n'est-ce pas mon pauvre petit Grumpy? Alors, juste, c'est des insomnies, voilà. Et avant que vous disiez dans les commentaires, je suis un loup-garou, pas un Inuit. Voilà. C'est pour attirer la team Fury. Oui, Voilà. je drague un nouveau type de public. Peut-être que ça va marcher, je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne peux que vous inviter à vous abonner à On joue c'est sérieux sur YouTube et sur toutes les autres plateformes de podcast. Activez la cloche, laissez-nous des commentaires et partagez cet épisode sur les réseaux. C'est votre petit rituel d'invocation pour nous aider à exister dans les abysses de l'algorithme. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question l'horreur dans le jeu de rôle. Cette peur qui serre la gorge et qui fait régner des silences pesants autour de la table. C'est quoi, au fond, l'horreur? Pourquoi on choisit volontairement d'y plonger? Et surtout, comment se faire frissonner sa table de joueurs? Alors, entre tension, malaise, rire nerveux, on va explorer ce fragile équilibre entre le jeu et la peur. Bienvenue dans On joue c'est sérieux. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi au fond l'horreur? Bon, avant de parler peut-être jeu de rôle, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle, bien sûr, la fameuse définition de départ. Qu'est-ce que l'horreur? Quand on dit jeu de rôle d'horreur, on parle de quoi exactement? De peur, de malaise, de sang, de tripes, bref. Est-ce que je m'y colle encore à la définition? C'est ça? Ouais, vas-y, Je m'y- écoute. Je m'y colle. Ouais, on va faire rapide. Pour faire rapide, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Comme ça, on passe à la suite tout de suite. Mais effectivement, mettons-nous d'accord sur de quoi qu'on parle. Alors, De quoi qu'on l'horreur, c'est un parle? genre. L'horreur, c'est un genre littéraire, cinématographique et télévisuel dont la vocation est de provoquer la peur, la surprise ou le dégoût chez le public, qu'il s'agisse d'un roman, d'un film ou d'une série. Son objectif premier est de faire naître un sentiment d'effroi en jouant sur des images, des thèmes et des situations angoissantes. L'horreur, c'est une émotion. On parle d'être horrifié et cette émotion, elle peut revêtir de multiples facettes. Ça peut passer par l'effroi ou la crainte, mais aussi le dégoût, la répulsion, le malaise, l'aversion. La chose horrifique n'est pas nécessairement un monstre tangible, ce peut être une idée, une ambiance, un sentiment diffus d'oppression. Chacun aura sa propre sensibilité sur ce qui choque ou effraie le plus.
Ce qui explique d'ailleurs la diversité des approches du genre dans la littérature, le cinéma, et donc fatalement dans le jeu de rôle. En pratique, on distingue de nombreux sous-genres de l'horreur, qu'on va retrouver aussi bien à table que sur les écrans ou dans les livres, par exemple l'horreur psychologique, l'horreur gothique, le romantisme noir, l'horreur gore. On pourrait ajouter d'autres saveurs comme l'horreur cosmique chez Lovecraft, ou le style des slashers inspirés des films où on suit des tueurs en série qui massacrent des gens à tour de bras. Toutes ces nuances montrent que l'horreur n'est pas monolithique, c'est un genre riche avec des codes, des tropes variés, du fantôme gothique à l'abomination tentaculaire, donc une multiplicité dans le genre qui fait que l'horreur c'est avant tout une affaire de sensibilité personnelle, et ce qui explique pourquoi c'est un genre qui est difficile à mettre en place efficacement autour d'une table de jeu de rôle. Voilà Ah, ça c'est pour ton la avis à toi définition. ou Peut-être que sur la fin je donne un petit bout de mon avis, c'est possible. Julien, t'as peut-être quelque chose à rajouter à ça? Ma définition est parfaite, mec. Non, je pense que oui, effectivement, il a bien lu la définition. Pour vous, l'horreur, c'est forcément du coup une question de peur, plutôt d'ambiance, d'émotions fortes? C'est quoi pour vous alors? Bah, comme il l'a dit dans sa description, ouais, ça regroupe plusieurs émotions. Enfin, pour moi en tout cas, quand on fait un scénario d'horreur, il faut qu'on ressente de l'angoisse, de la répulsion, même juste de la peur en fait, hein, tout simplement. Mais même si c'est un peu dur à avoir en jeu de rôle, mais oui, effectivement, on doit avoir une certaine tension, quoi. Une tension horrifique, pas une tension qu'on pourrait avoir comme dans un combat de Donjons et Dragons, quoi. C'est vrai que c'est surtout de l'émotion. C'est ça, c'est une espèce d'émotion intense, quoi. Il faut créer, c'est du malaise, une espèce des fois d'une fascination. Faut pas hésiter à bousculer peut-être un peu les repères des joueurs. C'est vrai que la peur, c'est un peu une porte d'entrée en fait c'est un événement dans le scénario pour faire avancer les choses, non? Tu veux dire, genre, la peur, c'est un outil, c'est ça que tu Oui, veux dire? oui, c'est ça, voilà, exactement. Parmi tant d'autres. Ouais, en fait, il y a quand même genre, je suis assez d'accord. Enfin, en fait, genre, la peur, l'horreur, hein, parce que du coup, au sens plus large, vu que du coup, l'horreur, ça emmagasine beaucoup de choses, pas juste la peur, mais l'horreur, c'est une espèce de boîte à outils qu'on peut déployer pour effectivement créer tout un tas de. Enfin, en tout cas, d'essayer de créer tout un tas d'émotions à la table. Et du coup, cette boîte à outils, on peut l'utiliser dans un peu n'importe quel jeu de rôle. En fait, il existe pléthore de jeux de rôle quasi exclusivement dédiés à l'horreur. On a des jeux comme Cult, l'Appel de Cthulhu, ce genre de choses, qui sont là principalement pour émuler l'horreur à table. Mais l'horreur, en tant qu'outil, vous pouvez le déployer dans des scénarios dans des univers Medfan, dans des jeux comme Donjons et Dragons. Je pense qu'on peut mettre de l'horreur dans un peu tout. C'est une facette du jeu qui mérite d'être explorée, je pense. C'est vrai que dans la littérature ou le cinéma, on parle de gothique, de surnaturel. C'est vrai qu'on a tendance à catégoriser vraiment ces sous-genres de l'horreur, quoi. Ouais, Mais énormément. voilà. Et dans le jeu de rôle, pour vous, à votre avis, est-ce qu'on retrouve un peu tous ces sous-genres par rapport à certains jeux? Est-ce que vous trouvez que le jeu de rôle est aussi varié que le cinéma et la littérature? Pour ça. Bah, oui, je pense qu'il doit y avoir des jeux pour un peu tous les sous-genres de l'horreur. Et dans tous les cas, comme je disais, il n'y a rien qui vous empêche d'explorer n'importe quel sous-genre de l'horreur dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel jeu de rôle. Alors bien évidemment, il y a des jeux où c'est plus difficile de faire naître l'horreur. Là, je disais mettre de l'horreur dans Donjons et Dragons. Le truc d'un jeu comme Donjons et Dragons, c'est que très vite, je trouve que très vite les personnages vont devenir assez forts pour ne pas. Enfin, souvent on lit, et je l'ai lu dans les commentaires de comment Donjons et Car Sérieux, on lit vos que commentaires, hein, donc n'hésitez pas à on nous lit mettre et des on essaye de commentaires. répondre à tout le monde. Alors on essaye, continuez, c'est très bien. Mais j'ai lu que dans Donjons et Dragons, on joue des super-héros bardés de pouvoir et tout ça. Et c'est un peu vrai. Et du coup, c'est pas des personnages qui sont particulièrement fragiles. Et je pense que une des mécaniques qui est souvent mise en place pour créer de l'horreur, de la peur à table, c'est de faire jouer à vos joueurs des personnages qui sont un peu fragiles, qui peuvent
y passer. Le but étant de leur faire craindre pour la vie de leur personnage. C'est pas évident dans des jeux comme Donjons et Dragons, je trouve. Je sais pas si Julien Je t'es suis d'accord avec ça, Ouais, ou tu Marie vois, d'ailleurs. ce que j'allais dire, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as ce genre de ce commentaire-là, quoi, parce que je pense, par exemple, à Vampire. Vampire la Mascarade, vous jouez des vampires, vous êtes super balèzes, les vampires, quand même. Et pourtant, je trouve que tu arrives quand même à créer une tension. Tu peux créer de la peur ou Je sais pas, créer un... Dans Vampire, tu joues le prédateur, hein, pas la proie. Pour Si le coup, encore je dans suis, Van... ouais, je Je suis limite d'accord avec toi et avec Marie, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, je suis pas d'accord Ouais. avec Julien pour Vampire, je suis pas d'accord avec Marie pour Donjons et Dragons. Mais Voilà, parce que en pour fait, moi, dans Vampire, tu Vampire, peux jouer aussi la proie en fait. En ce que fait, j'allais t'es dire, la vous proie pouvez être traqué des par anciens en fait. l'acquisition. Vous Ou êtes la proie des ouais. anciens, l'acquisition. En fait, Ouais. vous êtes des êtres quand Ouais. même En fait, tu fragiles, disais donc que t'avais la faiblesse. On parlait, Julien, il parlait, il fallait de la faiblesse. Et en fait, dans Vampire, il y a ce truc d'être très fort, mais d'être très faible à la fois, qui est de craindre la lumière du soleil et, et toutes les armes de l'Inquisition, quoi. Donc en fait, on a ce Némésis qui peut nous faire peur, que dans Donjons et Dragons, on n'a pas vraiment. Et d'autres mécaniques dans Donjons et Dragons, alors du coup, pour revenir à ce que tu disais, Marie, Donjons et Dragons, c'est très dur parce que pour tuer un joueur, déjà, il est mis au sol, et ensuite, il y a ses. Il meurt pas tout de suite, il est juste mis au sol déjà. Parce que dans les jeux d'horreur, la plupart du temps, on évite. Quand un joueur meurt dans un jeu d'horreur, alors soit il est estropié, soit il est mort. Parce que Donjons et Dragons est très permissif, même Ouais. en termes de blessures, on prend une potion et le personnage est reparti. Que dans des jeux Ouais, d'horreur, puis, chaque blessure, elle est terrible, quoi. puis même le niveau de réponse de ton personnage face à l'horreur que le MJ il essaye de mettre en place, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est dur de jouer sur les codes de l'horreur quand en face les personnages des joueurs peuvent balancer des boules de feu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça matche bien, quoi. Je pense qu'on peut, en fait, on peut le faire, mais si on utilise les règles de base de D&D avec les monstres de base, effectivement, c'est assez dur de l'intégrer. Maintenant, tu peux le faire si tes persos sont, tu vois, des personnes jusqu'au niveau 5, 6, c'est largement possible, hein. pourtant, dans Mais du D&D, coup, t'as tout ça pour... implique quand même ça implique quand même du coup de pas passer un certain cap pour conserver un peu de fragilité, de la part des personnages. Ouais, mais en fait, oui, c'est compliqué dans Donjons et Dragons. En fait, il y a ce truc de. En fait, pour moi, dans chaque jeu d'horreur, en fait, un jeu d'horreur, il faut qu'il ait les règles adaptées à l'horreur, hein. Et la plupart des jeux déjà d'horreur, c'est des règles simples pour éviter de commencer à chipoter sur les règles quand on est dans une scène un peu avec de la tension ou enfin, l'aspect cinématographique doit passer devant. Si tu commences à calculer les dommages, calculer ce que tu veux, tu vois, enfin, demander la CA de l'adversaire, savoir c'est quoi le sort magique avec, c'est quoi le fais-moi un DD de constitution. Et, enfin, tout de suite, les règles elles vont prendre un peu le dessus. Et déjà, tu perds un peu cette tension narrative que tu as dans les. Et en immersion, en fait, C'est du ça. coup, aussi. Et, mais Je suis ah, très d'accord. et ensuite, après, tu vois, genre, demain, tu joues des personnages niveau 15, bah déjà c'est des dieux dans ton jeu de dragon, quasiment, hein, des personnages niveau 15. Donc tu peux leur faire peur en mettant d'autres dieux en face, mais les règles ne te permettent pas de leur mettre une vraie tension. Parce qu'en fait, tu vas faire la rencontre avec ton monstre, ça va être un combat, il va les taper. Alors, et les monstres qui sont en face, ben, ils vont le taper. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de démembrement, il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas de sanité, il n'y a pas de blessure, du coup, pas de blessure qui handicape, j'ai déjà dit, mais il n'y a pas ce truc de ton personnage, à part tomber au sol, mourir et peut-être être ressuscité après en plus. Qu'est-ce qui risque En fait, En fait, c'est compliqué. Pourtant, je trouve Donc que là, dans D&D, il y a plein de monstres qui sont là. Tu peux faire vraiment un truc effrayant. Tu peux faire un scénario un peu la Castlevania. Tu peux faire tu vois, en plus, il y a même un univers. ouais, effectivement, oui, c'est ça. Voilà, Mais, donc pourtant, il y mais a, il à y a tout partir pour de faire niveau, un c'est truc compliqué. d'horreur. Oui, mais Bah, en fait, les règles, elles ne permettent pas. Enfin, en fait, je pense qu'il faut quand même pas mal faire de homebrew, encore une fois, comme d'habitude dans D&D, de toute manière, pour adapter ton scénario. Effectivement, quand ton personnage niveau 3, il se fait. Enfin, puis même, qu'est-ce qui va lui arriver, effectivement, à part mourir? Parce que je te dis, tu peux pas lui mettre une blessure qui va traîner tout le long de la game, enfin, à moins de pas mettre de potion, de pas avoir de prêtre dans ton équipe, faut vraiment tout s'éteper. Alors que dans d'autres jeux, c'est beaucoup plus simple. Une blessure même dans, je veux dire, tout bête dans Cops. Dans Cops, une blessure, tu mets du temps à t'en remettre. Dans Donjons et Dragons, une blessure, juste les joueurs, ils vont te dire, je fais un court repos, c'est réglé, c'est fini, on en parle plus. C'est que c'est vrai que Donjons et Dragons, c'est quand même un jeu, un système qui a été
pensé pour émuler de La la bagarre. fantasy, de la high fantasy, de la bagarre et tout ça. Et tout ce qui est attrait à l'horreur, effectivement, Marie, t'as raison, il y a un univers, il y a Ravenloft, Oui, c'est oui, Mais ça? c'est pour ça. la, Oui, c'est la c'est ça. première Voilà, campagne merci. horrifique Ouais, qui naît de là. C'était dans le à Ravenloft, en fait. C'est la première campagne oui. horrifique. Et là, pareil, les designers, ils ont fait un bordel. Ils se sont dit, en fait, pour faire de l'horreur, ça va être compliqué. Et leur premier scénario, ils ont revu un peu le système, enfin, le système de D&D dans la première Oui, campagne mais qui du sont coup, moi, j'ai sortis. l'impression que souvent, on va emprunter des choses au genre de l'horreur, des monstres typiques de l'horreur, un décorum propre à l'horreur, cette espèce d'ambiance transylvanienne et tout ça. Mais on va pas non plus chercher trop à émuler le genre plus que dans le paraître de. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Ouais, mais j'ai entendu des choses intéressantes là sur l'immersion et tout. Je pense qu'on reviendra sur ça Ah oui, on va revenir un peu plus là-dessus, tard. bien sûr, un petit peu plus tard. Et du coup, une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous met vraiment, vous, mal à l'aise? Est-ce qu'il y a un type d'horreur qui vous atteint un peu plus ou pas au jeu de rôle? C'est les joueurs qui mettent du temps à jouer. Et les débutants, n'est-ce pas? Et les Ah débutants. oui, oui, Effectivement. débat très clivant hein, qu'on a créé là, sur les réseaux, hein, n'est-ce pas, Julien? Ouais, si vous n'êtes pas sur TikTok, c'est bien dommage pour vous. Vous loupez des trucs. Et sachez que ça gratte, ça. Euh, Ouais, alors non, mais moi, en vrai, premier degré, dans la vraie vie véritable, je suis un très gros amateur de cinéma de genre, de cinéma d'horreur en tout genre, avec cette particularité qu'ont beaucoup de gens amateurs de films d'horreur, c'est que j'adore ça, mais j'ai jamais peur devant un film d'horreur. J'expérimente jamais Mhm. le sentiment de peur devant un film d'horreur. Je peux ressentir des trucs, hein, attention, je vais ressentir du malaise, je vais ressentir de l'inconfort, ce genre de choses, mais de la peur, non. Oui, mais là, c'est parce que tu regardes le film, tu n'es pas protagoniste, justement. Là, le Ouais, fait et ben d'être à table, est-ce que du coup, je est-ce que reviendrai ça sur te ça. pas... Oui. Alors, non, mais je reviendrai sur ça plus en détail tout à l'heure, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même puisque la question c'était est-ce que nous, il y a des trucs qui nous font quand même un peu flipper ou quoi? Oui, moi par exemple, c'est quelque chose, bon, c'est quelque chose de très personnel, mais c'est le home invasion. Ah oui, Donc, tu détestes ça. en français, dans le texte, l'invasion de la maison, c'est tout simplement quand des gens qui sont pas censés être là rentrent chez vous pour faire des trucs qu'ils devraient pas faire normalement, quoi. Si on résume et tout. Et ça, c'est un truc qui, ouais, peut me mettre vraiment, vraiment mal. Genre, Maman, j'ai raté l'avion, par exemple. Oui, terrifiant, ce film. Horrible. Terrifiant. En horreur, c'est un truc qui peut marcher, qui pourrait marcher sur moi, je pense. Julien, Je- toi, un truc qui te fait flipper? Franchement, Attention, il va nous sortir. Moi, je n'ai peur de rien. genre une grosse barre de développé couché, franchement, ça fait un peu peur quand même. Allez, là. Non, mais pareil, je suis pas fan. Moi, je suis pas du tout fan de films d'horreur, même de jeux vidéo d'horreur, c'est pas mon truc. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas, je suis pas friand. Déjà, juste me faire peur, le fait de devoir peur, c'est pas une sensation que j'apprécie. Sinon, ce qui me touche, enfin, ce que j'aime bien, c'est un peu ouais, l'horreur cosmique à la Lovecraft. Je trouve ça un peu fou, quoi. Il y a aussi tout ce qui est possession, un petit peu possession démoniaque Ah, et tout. Je trouve ça stylé. Voilà. Ce l'exorciste, truc quoi. très, très, très terre à terre, quoi. J'avoue. T'as Alors, peur. Ouais. moi, du Ouais. coup, je vais parler pour moi. Je suis une très grande fan de films d'horreur. J'en consomme énormément. Donc, les films d'horreur, en général, c'est pareil. Je suis un peu comme toi, Grumpy, ça ne me fait pas trop peur. Mais, Vacciné. ouais, je suis vaccinée. Par contre, les jeux d'horreur, voilà, je pense que c'est l'effet d'être protagoniste moi-même, là, tout de suite, c'est une autre histoire. Après, du coup, ça ne me dérange pas, quand le MJ me connaît, de jouer avec moi, d'essayer de me faire flipper, d'essayer de créer une tension, voilà. Par contre, j'avoue, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, et ben, je préfère garder mes distances, avoir quelques outils de sécurité émotionnelle, comme on dit, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, ouais. Ouais, ouais, Ah oui, moi, Je non, pense bah que ça, oui. c'est tout ce qui est sentiment en général, jouer avec enfin, tout ce qui est émotion, sentiment avec des inconnus, c'est compliqué quand même.
Ouais, Tu c'est un t'ouvres à la discours. personne, quoi. Oui, C'est un bah, discours que tu avais déjà, Marie, dans le Personne premier de la épisode de passionnesse. On joue c'est sérieux, ouais, Passion de la Passionnesse, où on était sur le registre de l'amour et la passion, et ah oui, où tu disais que ça te mettait mal à l'aise, y compris avec des gens que tu connais bien, parce que du coup tu jouais avec nous, oui. et pas non plus à une table 100% enfin, masculine, puisqu'on était en Oui, on parité totale, il me semble. se livrer, il y a quand même une part où c'est une part de nous là pour le coup, surtout jouer avec des émotions, donc c'est des émotions à nous. Même si on essaye de jouer la comédie, bon, on met toujours quand même une petite part de nous et des fois ça peut être assez gênant de se livrer comme ça devant des gens, même si c'est vos amis ou quoi. Alors pire pour moi encore si c'est des inconnus. J'ai entendu, hein, j'ai déjà entendu des gens dire que ça les gêne pas de jouer justement devant des inconnus. Au contraire, ils se livrent plus facilement devant des inconnus. Moi, personnellement, c'est pas possible, quoi. Je serais très gênée. Ouais, après, si on reste dans le registre de l'horreur, comme je disais, moi, j'aurais pas trop de problèmes. Enfin, par exemple, je parlais du Home Invasion. Si c'était toi, Marie ou Julien qui proposait un scénario où vous mettez en scène pile Oui, ce ce truc-là. genre-là, je pense que déjà, bon, j'aurais pas de problème avec, parce qu'en réalité, c'est pas un trauma, c'est pas quelque chose vraiment Oui. qui m'affecte. C'est juste un truc qui, quand il y a ça au cinéma, je me dis, ah, ça, très clairement, je suis pas 100% insensible, mais je pense que oui, mis en scène dans un jeu de rôle, moi, ça m'embêterait pas plus que ça. Au contraire, j'en viendrais à espérer être un peu effrayé, puisque c'est quelque chose que j'ai du mal à ressentir dès que c'est de la fiction. Mais par contre, ouais, tu le disais, quand vous jouez à des choses qui explorent des éléments, des choses qui vous font peur, tout ça, surtout quand vous jouez avec des personnes que vous connaissez pas, la sécurité émotionnelle, c'est pas pour les chiens, quoi. Peut-être que c'est aussi Julien, pour les chiens, j'en sais rien. Je suis un Julien, lui, loup-garou. ça va pas le déranger d'embêter les gens à table. Peut-être qu'avec vous, je pourrais peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements, mais avec des gens que je connais pas, je le ferai pas, quoi. De toute manière, oui, tu t'adaptes à ta table, mais tout ce qui est X-Card et tout, enfin moi, si t'arrives à me traumatiser à table, mec, GG à toi, t'es un champion, parce que jamais je sais de sortir une X-Card en mode non, ça c'est trop pour moi. Non, mais franchement, si t'arrives à Oui, me faire vivre une émotion qui transcende ma réalité, alors que je suis en sécurité assis sur ma chaise, franchement, GG, mec, c'est fort, quoi. oui, En mais même temps, c'est aussi ça que je vais chercher au jeu de rôle. C'est un truc qui. des fois, tu peux être un peu gêné, tu vois, quand même, non? T'as Oui, jamais non, été mais après, vraiment, voilà. pour l'horreur, pas trop. Oui, Après, si c'est tu vois, des scènes un peu comme on avait dit, plus de la romance ou quoi, ça c'est un peu plus. Encore, ça dépend des gens, tu vois. Un peu plus. En fait, on s'en fout. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Ouais, en fait, on a de la chance, je veux dire, c'est mine de rien, c'est assez privilégié comme situation que de n'avoir jamais eu d'inconfort C'est ça, en fait, c'est à ce une truc-là, table oui. de jeu de rôle. C'est que, c'est tant mieux pour nous, c'est pas le cas de tout le monde. C'est bien qu'il y ait des outils pour des gens qui en ont besoin. Et du coup, en fait, on sait J'ai- jamais quand est-ce que si, j'ai pourrait y déjà eu en de avoir besoin. moi, personnellement, dans une expérience en tant que femme au jeu de rôle, j'ai eu de l'inconfort à table, mais c'était pas Ah oui, bah, pour, aucun doute là-dessus, oui, bien sûr. c'était pas pour, Moi, voilà. quand je dis ça pour les X-Cards, c'est vraiment avec des gens que je connais, hein. Si je peux les pousser dans leur retranchement, clairement, j'y vais, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Je sais qu'il n'y a pas Ah, trop il de y a, risques. il y a aussi qu'effectivement, on a la chance de se connaître très très bien. On sait que dans le contrat social qu'on a entre nous, oui, c'est ok de se pousser un petit peu les uns les autres. Mais Mais quand je joue avec des gens que je ne connais pas, il y a des sujets que je n'aborde juste pas, quoi. C'est simple. oui, Mais toi, tu Et sais, non, parce mais que ça, c'est toi, bien ouais, mais sûr. ça, c'est ta logique à toi, mais il y a peut-être des ouais, gens qui vont vouloir justement pousser les d'autres gens à oui, table, après, et du coup, voilà. ça c'est un autre problème. Non, c'est clair. Mais avec des gens que je ne connais pas, je vais pas commencer à aller dans des sujets un peu touchy. Non, non, clairement pas. Du coup, enchaînons. Pourquoi on joue au jeu de rôle d'horreur? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on s'assoit à une table de jeu d'horreur? Est-ce qu'on vient vraiment pour avoir peur ou plutôt pour raconter une histoire qui va parler de la peur? La peur, c'est compliqué. En fait, il y a pas mal de trucs, enfin, que ce soit en jeu vidéo, en film ou en jeu de rôle, en sociologie, sur les études de la peur. Pourquoi on aime juste se faire peur, déjà de base? Alors après, c'est de la sociologie. Est-ce que c'est de la vraie science? Je ne sais pas. Euh, Oh, 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 attention, hein, Mais effectivement, quelques études qui montrent que se faire peur, c'est avant tout pour une sorte comment dire, Catharsis. d'apprentissage, enfin de se préparer à quelque chose qui pourrait nous arriver et Oui. sans
sans nous mettre en danger du coup, pour le coup, et ça serait un peu, ouais, une sorte d'apprentissage de «la survie» entre guillemets, et il y a aussi d'autres trucs qui disent que la peur, elle provoque beaucoup d'émotions et ça libère aussi alors c'est quoi? C'est pas de Endorphine? l'endorphine? Ouais, de l'adrénaline aussi, et D'accord. ce qui D'accord. déstresse, qui en fait, enfin après, plusieurs, avec des participants à la fin de l'expérience, des gens stressés étaient beaucoup moins stressés, après avoir subi des émotions fortes, telles que la peur. Donc ça nous ferait du bien aussi en termes, hormonal. Donc déjà, il y a ce truc-là de pourquoi on aime bien se faire peur. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que du coup, vraiment, je suis pas du tout dans ça. Toi, tu es Si je hermétique. j'ai pas besoin de m'apprendre à survivre, ça, c'est très, très bien. Non, arrêtez. Hem, du coup, je sais pas si vous avez d'autres pistes, vous, Non, mais c'est très intéressant parce que je regroupe un peu ça avec mon autre passion qui est la littérature, hein, comme vous le savez. Et j'avais lu ça, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui lisent des true crimes, justement. Il y avait vraiment des vrais sujets là-dessus. Et effectivement, c'est un genre qui est lu par la gente féminine principalement. Et justement, ça revient sur cette idée que ce truc d'anticipation pour savoir peut-être comment s'en sortir dans telle situation après avoir lu telles enquêtes criminelles, etc., quoi. moi, j'ai vu un truc, c'était sur le covid aussi, c'était, que les joueurs de jeux vidéo, avaient mieux vécu le covid, le confinement et les pénuries de ressources, et il y a une étude qui parlait de ça, qui disait que, ils avaient moins vécu ça, de manière Comme un anxiogène. traumatisme. Ouais, Ouais, Mm. c'est ça, que les gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Alors moi, c'est pas que ce soit ça, moi je vous dis juste: «Bah ouais, ils jouent aux jeux vidéo donc Ils étaient tu ailleurs. tu confiné». Moi j'étais bien, genre, mais bon, j'ai pas, je vous avouerai, j'ai pas Pourquoi ouais. l'étude disait que c'était parce ils avaient vécu des trucs pires que ça? Non, c'est parce qu'en fait, effectivement, ils étaient, alors c'était une étude qui parlait aussi des gens qui jouaient à des jeux enfin post-apocalyptiques, tu sais? Ah, Ah des trucs d'accord. de Et Survivor, des trucs comme c'est ça, ouais, ça, tout d'accord, ce ok, qui est, ouais. Ouais. enfin, invasion zombie aussi, et que du coup, ils étaient un peu plus préparés en mode, «Oui, bon, bah, ça va, c'est OK, on a fait des petites ressources chez nous, on reste enfermés et puis ça passe, quoi». Donc j'avais lu ça et j'avais ri, enfin, ça m'avait fait sourire, et en plus, c'était un truc sérieux. C'était pas une page Facebook, c'était vraiment un truc, C'est pas une heu, page Facebook. C'était pas une C'est page ça. Facebook complotiste, C'était ok? pas sur mes groupes complotistes, ouais. c'était ça. Alors moi, du coup, j'aurais tendance à dire que, ce que je viens chercher à une table de jeux d'horreur, c'est la même chose que ce que je viens chercher, chaque fois que je m'assois à une table de jeux de rôle, c'est je viens, prendre du plaisir à jouer avec, des gens et à écrire une histoire, écrire et vivre une histoire tous ensemble. Et du coup, comme je disais, j'ai fait le deuil de la flip. Je ne pense pas que j'aurais peur à une table de jeux de rôle un jour. Et si vous pensez que j'ai tort, eh bien, dites-le en commentaire. Et puis, invitez-moi à votre table de jeu de rôle et Et il me faites-moi semble peur. pourtant, une fois, je t'ai déjà vu un peu après, Me chier c'était la dessus. mise en situation. Ouah, C'est C'était rien à voir avec ça le jeu de n'avait rôle, rien là. à voir. on était en convention et on a fait une partie de Cthulhu. Ouais, genre, je vois exactement la situation dans laquelle tu parles. Oui, Enfin, de bon après le laquelle gars tu t'a parles. soulevé quand même. Oui, voilà. Exactement. Et Et c'était le pas de la MJ, oui, c'est oui, pas de la le peur, c'était MJ a. littéralement de la surprise, de l'inconfort et de la gêne. Mais c'était Et Le pas du MJ. tu pouvais même tout. pas prendre ta X-card puisque tes mains étaient ligotées, donc Oui, donc voilà, vraiment, Remettons oui. un peu dans le contexte cette Le, con- histoire. Le Vas-y, je t'en contexte, prie. c'est comment lors d'une convention, un scénario de l'appel de Cthulhu, mon personnage est poursuivi par des membres d'une mafia quelconque ou quoi. Le MJ me dit que les mecs me rattrapent dans une ruelle. Il me dit viens, on sort de la salle où on jouait et on se retrouve dans un petit couloir, lui et moi. Et il me demande si j'apprécie la game et tout. Je dis ouais, ouais, c'est top, c'est cool et tout. Il fait ok, bon, on reprend. Je dis oui, et le gars me saisit par le col, me claque contre le mur et me lève, me soulève. Moi, je suis what the- vraiment genre du père, quoi. Et c'est pas tant de la peur, c'est vraiment genre, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est fou. Je me fais agresser pour de vrai là, ça y est, c'est maintenant. Et donc, bon, voilà, faites-vous votre avis sur est-ce que c'était quelque chose à faire ou pas, sachant qu'il ne connaissait pas, que je ne le connaissais pas. Mais non, c'était pas de la peur, c'est pas. Non, vraiment, je vous dis, c'est plus de l'inconfort, ce genre de choses. Par contre, amateur d'horreur que je suis, là où je vais prendre mon plaisir, c'est
d'explorer le genre de l'horreur, d'explorer les codes du genre, explorer l'univers, le décorum, les clichés du genre, tout ça, les effets de mise en scène propres à l'horreur, autour d'une table avec d'autres personnes, où tous ensemble, on va essayer de créer une histoire d'horreur qui va être horrible à vivre pour nos personnages. Oui. Et pas pour nous. Enfin, et ça, c'est ce que moi je viens chercher quand je m'assois à une table de jeu de rôle d'horreur. Je sais que je vais pas vraiment frissonner, mais l'espace d'une game, je vais pouvoir m'immerger un petit peu donc dans le genre de l'horreur, dans un slasher avec des ados décérébrés, et je pourrais au moins le temps d'une soirée, savoir si moi, à la place des personnages des films que j'aime tant, est-ce que moi, je vais survivre à la fête d'Halloween organisée par Brittany et Chad dans l'ancien cinéma désaffecté, construit sur un cimetière indien. Oui, c'est C'est vrai que ça ça, que je viens on chercher. n'en a pas parlé tout à l'heure, qu'on parlait un peu des différents genres, mais c'est vrai qu'on peut même faire un peu de l'humour avec le genre horreur, hein. On peut partir vers du nanar, on peut partir vers des trucs un peu comme ça, hein. C'est vrai que Bah on pense tout de oui. suite à des jeux très sérieux, mais c'est vrai qu'on peut partir aussi sur un peu de l'humour, hein, Bah, un jeu auquel on aime beaucoup jouer, c'est Brain Soda, mais Brain Soda, c'est un jeu où vous allez tous ensemble à table jouer dans l'univers d'un nanar, un mauvais film, un film qui est si mauvais qu'il en devient sympathique. Et c'est souvent enfin en tout cas nous quand on y joue, c'est souvent des films d'horreur nuls, plein de clichés et tout ça. C'est bien, mais c'est si t'as fait c'est bien si tu as fait le deuil du frisson, justement. Dans ce cas-là, ça permet effectivement et puis d'aller connaître aussi les codes les codes du genre, quoi. ouais, bah, s'amuser avec ces codes, mais on les a tous, ces codes, donc c'est l'occasion de s'amuser avec. Mais ouais, non, ouais, je suis plus sur ça, ouais, explorer le genre, explorer les histoires d'horreur tous ensemble, plus que de frissonner. Je suis plus là-dessus. Moi, mon point de vue aussi te rejoint à ce niveau-là. Moi, j'aime bien construire une histoire. J'aime bien, je me mets dans la peau de mon personnage, je me dis, ok, je crée tel personnage et comment il va réagir dans la situation dans laquelle il va se trouver, quoi. Pour moi, je te rejoins à ce niveau-là. Du coup, est-ce que le rôle du MJ, c'est vraiment d'effrayer ses joueurs ou plutôt de créer une ambiance tendue, un malaise autour de la table? Moi, je connais des MJ qui ont bien mis des malaises autour de Ouais, la moi aussi, table. mais c'était pas des jeux d'horreur, hein. Bien que j'ai pu employer des mots comme cette partie c'était l'horreur, ou des trucs comme ça. Donc, remarque, on y était peut-être quand même. Je pense que c'est un peu le but, inavoué ou pas, d'un MJ qui se lance dans une histoire d'horreur, qui propose une histoire d'horreur à ses joueurs. Quelque part, je pense qu'il espère quand même réussir à les faire flipper. Surtout que souvent, encore une fois, on reviendra sur ça un peu plus tard, mais il va user de plein de petits artifices pour essayer d'installer une ambiance à table, comme de la musique, un éclairage peut-être, ce genre ce genre de choses. Donc je pense que ouais, quand on lance un scénario d'horreur, on espère tous un peu faire peur aux joueurs, mais comme je disais, ça passe pour moi, le plus important, c'est de faire plaisir aux joueurs, de réussir à leur proposer une game intéressante. Et je pense que comme souvent au jeu de rôle, le but d'un scénario, d'un jeu de rôle d'horreur, c'est juste de réussir à créer de l'immersion. Là, le but, c'est d'immerger vos joueurs dans une histoire horrifique, ni plus ni moins. La peur, c'est un peu le bonus. C'est bien, si vous y arrivez, c'est cool, tant mieux. Moi, je suis assez Mais d'accord. Pour moi, le MJ doit pas vouloir faire peur à tout prix. Je pense que si tu forces ça va pas marcher si tu veux forcer la peur. Je pense qu'il faut, pour moi, le MJ, il faut qu'il pose une ambiance. Et je pense que c'est là, je pense que c'est très dur, hein, pour ça, pour que le MJ arrive à poser une ambiance autour de la table, parce qu'il faut il doit inviter, tu vois, les joueurs à croire ce qu'il est en train de raconter. Tu vois, c'est vrai qu'il peut faire laisser planer un peu le doute, faire des silences, tu vois. C'est vrai que il y a ce truc-là de suggérer l'horreur. Des fois, peut-être que le MJ, tu vois, en posant le truc et pas en laissant un peu des blancs ou quoi, c'est vrai que le joueur, il va peut-être faire aller son imagination
Tu vois, je pense par exemple à un jeu que j'ai déjà joué, à Patient 13. Donc le jeu, c'est on incarne des personnes qui sont dans un Interné. asile, internées dans un asile psychiatrique. On est des patients, voilà, et on ne sait pas tout. Justement, on est là pour découvrir un tas de choses. Et c'est vrai que le fait de des fois rien savoir, de rencontrer des persos qui laissent planer des doutes et tout, ça fait aller notre imagination encore plus et ça nous crée des angoisses, quoi. Donc Et ouais. tu penses que si le MJ il déploie trop d'éléments horrifiques ou quoi, c'est quoi? Ah, C'est je pense qu'il faut pas forcer. over the top Mmh. et du coup ça Ça peut marche vite pas? ça peut venir de ouais, moi je pense que c'est ça, puis ça peut vite devenir, kitsch, tu vois? Tu sens Mmh. qu'il veut absolument te faire peur et que bon, ben, ça marche pas, quoi. Je suis Julien, assez je sais d'accord pas avec ça. si tu as un avis, là-dessus? Alors, sur le MJ, de toute façon, en vrai, que ce soit pour l'horreur ou n'importe quel type de jeu, oui, c'est juste, il doit être un bon metteur en scène. De manière, il déploie son décor, son cadre. Alors, c'est quand même plus difficile dans l'horreur, je trouve. Parce que tu en as parlé, je trouve que c'est dire un média, mais c'est pas un média, mais c'est un genre où tu dois, effectivement, tu as touché du doigt, Marie, en disant, c'est que au niveau des descriptions, au niveau de ta narration, elle doit être plus contrôlée et aussi au niveau du rythme, aussi en termes de. Donc, au niveau de ton phrasé, au niveau de plein de choses, tu peux jouer sur des leviers qui sont plus psychologiques que mécaniques. Donc, comme tu disais, au lieu de dire qu'il y a un loup-garou derrière une porte, tu vas pouvoir commencer à dire vous entendez des hurlements dans le couloir, vous voyez des griffes sur les murs, du sang sur le sol. Il va falloir amener vraiment tes joueurs. En fait, il faut leur dire des choses sans leur dire pour qu'ils imaginent pire que ce que toi tu veux juste dire. Il y a un loup-garou et tout de suite ça va faire stat Mmh. block du loup-garou. Stat block, ok, il est FP8 avec Oui, mais oui, c'est 135 ça. points de vie. Alors en fait, il faut réussir en fait à en fait, Suggéré? plus tu en fait, ouais, c'est ça, plus tu vas solliciter les sens de tes joueurs et plus tu vas court-circuiter la rationalité. En fait, c'est vraiment ce court-circuit de rationalité qu'il faut réussir à atteindre et où tu vas pouvoir l'atteindre justement en disant moins, en restant flou, en maîtrisant le timbre de ta voix, en laissant des blancs, Et parfois tu vois, en jouant avec le rythme du coup. Et ça, c'est et aussi même avec des bruits, des sons, on pourra en parler, mais du coup, de mettre en œuvre des musiques, du sound design, pour si tu veux encore aller plus loin. Mais du coup, c'est vraiment un metteur en scène, là, encore plus que dans d'autres parties. C'est vraiment, il est là, il est chef d'orchestre, metteur en scène, il met les pros. Parce qu'en fait, dans l'horreur, ce qui est chiant, c'est que quand tu regardes un film, si le réalisateur il veut te montrer à ce moment-là l'ombre qui passe dans le couloir il avec peut, un petit peu de oui. brume, il peut. Parce qu'en fait, ton regard, il est Mmh mh. focalisé. Si Mmh ton mh. MJ, il veut te faire ça en jeu de rôle, Ah, c'est c'est toi qui dois compliqué parce tirer que artificiellement, du coup, le joueur à ça. Tu vas lui dire: tu es «Ah, obligé de soit le fais un forcer. jet de» voilà, soit c'est un jet de perspective ou alors Ouais, vraiment tu vas lui dire: perception. «Tu aperçois» oui, perception, pardon, et ou alors, parce que et ou alors tu vas le forcer la scène en disant: «Oh, tu vois une ombre passer sur, le mur, le rideau» et Et tu cetera. obligé de lui dire, en fait. Tu quand même obligé de lui dire, Mmh mh. tu crois avoir vu, une ombre passer? Tu fais: «Je crois» ou «J'ai vu». Ta gueule. C'est ouais, et c'est beaucoup moins évident effectivement que et en fait même dans le jeu vidéo ils ont le même problème puisque dans le jeu vidéo quand c'est comme ça souvent c'est la caméra, enfin le réalisateur qui reprend le truc et qui te mène dans un ou alors il te bloque dans un couloir avec, tu pas le choix quoi et même parfois, ils y arrivent pas parce que le joueur il suffit qu'il y ait une mouche qui pète, il se retourne et à ce moment-là le monstre tu vois? Ah c'est très compliqué. Tu vois même pas, C'est vrai. c'est vrai. Ouais et il y a plein de jeux où il y a des scènes de fous, qui font ça enfin, il y a des compilations où tu vois vraiment que en fait, la musique se lance et tout et tu ne vois rien à l'écran parce que tu es en train de faire autre chose et il y a une mise en scène de fou normalement, mais en tant que joueur, tu as loupé ton money shot, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup, tu dis que c'est à partir du moment où on commence à donner un peu de contrôle, du coup, enfin, en gros, ce serait plus facile de faire naître l'horreur en contrôlant totalement. Mmh. Bah, pour moi, Ouais, c'est exactement ça. En contrôlant ton environnement, tu crées l'horreur. S'il est pas contrôlé en fait, déjà de 1, tu aucun peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être pour moi, tu aucun, jeu d'horreur en open world. Tu peux pas. Ou alors si, mais dans ce Bah cas-là, tu si. vas te Ah promener. non? Oui, c'est faux. Bah, je repense au jeu qu'on avait testé là, avec tous les trucs à la Lovecraft, avec tous des énigmes dedans. C'était quoi comme jeu, vidéo? c'est The Secret World et c'était un Ah! MMO.
Merci. mais ça faisait pas peur. Ouais, c'est un MMORPG. Oui, c'est En fait, je veux vrai. dire, des vrais jeux, d'horreur, même si tu as l'impression que c'est un peu ouvert, c'est une succession de couloirs qui suivent avec des éclairages qui sont très contrôlés, des trigger points qui sont. Une fois que tu passes, il y a un bruit qui se déclenche, une poubelle qui tombe, un rat qui sort d'une poubelle. En fait, c'est vraiment très contrôlé. Et même au cinéma, enfin, l'éclairage est contrôlé. C'est vraiment il y a une signature visuelle qui est là. Et c'est très dur en jeu de rôle, puisque si tu veux laisser tes joueurs vraiment vaquer à leurs occupations, et c'est pour ça que t'as des scénarios d'horreur assez faciles, tu fais des huis clos, Oui. tu fais ça dans des vaisseaux spatiaux. Mais dès que tu vas dans du Cthulhu, on avait fait du. Comment Bah, ça très s'appelle? vite, en fait, je trouve que les scénarios qui ont énormément d'ambition, donc Toulouse, très vite, ils s'apparentent plus au genre du pulp qu'à l'horreur. Ouais, bah ouais, en fait, Donc, ouais, puis en fait, tu te Ouais. balades, tu te balades en plein jour, d'ailleurs, tu te balades en plein jour, en pleine ville. mais il y a des incursions d'horreur de temps en temps, mais C'est ça. oui, c'est vrai que c'est pas. En fait, Je crois que tu cherchais Chanel Fear, Julien, comme c'est ça, réponse. du Channel Fear, mais en fait, même dans le Channel Fear, parfois, on se promenait, il se passait quelque chose par la fenêtre, on le voyait pas, parce que bah, on regardait pas par la fenêtre, nous, juste dans notre enquête, il y avait des trucs qui étaient censés faire peur, mais en fait, t'étais là avec tes potes, tu faisais des blagues. Le truc, c'est que on aimerait bien tous, je pense, s'asseoir à une table de jeu de rôle d'horreur et flipper un bon coup ou quoi. Et je trouve que c'est difficile. C'est peut-être difficile devant un film, mais je trouve qu'à une table de jeu de rôle, c'est encore plus difficile. Parce que je pense que si on voulait vraiment avoir peur, si on voulait vraiment flipper et tout, faudrait vraiment qu'on incarne notre personnage, qu'on oublie un peu ce qui est autour de nous. Et du coup, il y a une notion au jeu de rôle, pas qu'au jeu de rôle d'ailleurs, c'est un truc dont on a parlé sur ton blog et tout, c'est la notion de flow. Alors je sais pas, est-ce que tu veux expliquer, Jules, parce que t'en as un peu, t'avais fait un article dessus, il me semble, peut-être la notion, tu l'as peut-être mieux que moi, ou tu sauras peut-être mieux l'expliquer. C'est une notion de concentration et où tu arrives à rentrer dans un état de conscience où tu es, j'ai même pas les mots, synchronisé. Tu es, Une osmose? franchement, vas-y, hein, franchement, ouais, une sorte Ouais, d'osmose. en fait, en gros, au jeu de rôle, en tout cas, ça serait ce moment où vous oubliez un petit peu le contexte du jeu, de la table et tout ça, et vous êtes réellement, profondément immergé dans la proposition narrative qui est celle que vous avez mise sur la table. Donc, ce moment où vous pouvez, enfin, vous vous sentez être un peu votre personnage. Et alors, c'est une notion, le flow au jeu de rôle, qui est un peu discutée, hein. C'est comment tout le monde n'est pas trop d'accord sur est-ce que c'est. Enfin, certaines personnes voient ça comme étant genre le but, quasi un but ultime à atteindre quand on joue au jeu de rôle. C'est waouh, vous avez réussi à faire oublier à vos joueurs que vous étiez dans un jeu de rôle. Bravo, vous avez fait la meilleure game du monde. Et pour certaines personnes, c'est peut-être même pas quelque chose de réellement recommandable. En plus Pourquoi? d'être quelque chose qui peut-être n'est pas vraiment atteignable ou quoi. Pourquoi? Parce que je pense que c'est bien de pas, comment dire, on joue ensemble au jeu de rôle. Pour moi, enfin, si je vais pas rentrer dans les détails vraiment, mais on joue ensemble au jeu de rôle. C'est une proposition d'histoire, de narration qui est collectif. C'est pas comment. C'est bien de pas oublier les autres joueurs quand on est à table. C'est bien de pas oublier à quoi on joue, les règles du jeu, tout ça. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, d'ailleurs, qui vont, je trouve, venir casser ce flow. C'est, on est à une table avec des joueurs qui parfois vont venir un peu casser l'ambiance. Il y a des chips à table, il y a il y a des règles qui encadrent la game ou quoi. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont permettre la narration, mais en même temps vont peut-être mettre un frein à l'ambiance qu'on essaye d'instaurer, surtout dans un jeu d'horreur. Je veux dire, c'est pas évident d'avoir peur alors que on est entouré de gens qu'on connaît. Comme tu disais, Julien, tu sais que tu es en sécurité, qu'il va rien t'arriver ou quoi. C'est peut-être même en partie ces choses-là, dans une moindre mesure, qui m'empêchent d'avoir peur quand je regarde un film. C'est une espèce de distance que je mets entre moi et la fiction, et je peux pas ne pas Ouais, mais quand tu la arrives à voir, faire cette distance. ressentir un personnage à table, je veux dire, quand Un un joueur. des joueurs, ouais, un joueur à Ouais. table ressent vraiment, je me dis, c'est quand même Quoi? gratifiant, non? Je veux dire que tu La arrives à peur? Ouais, mais je bah, l'ai jamais pas vu, de la, donc je sais pas de pas. la peur, mais ou même de la tristesse, tu vois, que tu as touché vraiment, tu sens que ça a touché ce personnage, tu vois, t'as pas ce truc-là Ouais. de truc gratifiant.
Si, sûrement, ce que je disais, c'est cool si, si vous faites un jeu d'horreur et que vous avez réussi à faire peur à vos joueurs, Ouais. cool, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas tant un Oui. but à atteindre. Donc, mais oui, Pour sans toi, c'est doute que pas. ça l'est. Du coup, je rebondis sur la question que je voulais poser. Du coup, pour toi, ce n'est pas un échec alors, si les joueurs à table ne flippent Bah pas non, ton non, parce voilà. que pour moi, je trouve que même, au contraire, je trouve même que le média jeu de rôle, en fait, il joue contre toi pour créer de la peur. Donc non, pour moi, c'est pas un échec. En plus, comme j'ai dit, moi, quand je m'installe à une table de jeu de rôle, quand bien même c'est une table sur un jeu d'horreur, je suis là pour prendre du plaisir, créer une histoire avec tout le monde à table. Si j'ai ça, c'est super. Si j'ai pris du plaisir à la table, si on a écrit une histoire, si l'histoire j'ai trouvé cool, si j'ai envie de revenir, peu importe que j'ai pas eu peur. Déjà, je suis déjà trop content d'explorer un univers qui se veut horrifique. Moi, la peur, bon, si t'arrives à me faire peur à une table de jeu de rôle, bah tant mieux, c'est trop bien, c'est Oui, un, oui. un truc en plus. Mais c'est pas un échec de pas avoir réussi à m'effrayer, et je le vivrai pas comme un échec. J'ai déjà mené des scénarios un peu, parce qu'on parlait tout à l'heure de Channel Fear, on parlait de Patient 13, on parlait de... Tout ça, c'est des jeux auxquels c'est moi qui ai mené. Mhm. Et je pense pas vous avoir effrayé. Je pense que vous avez ressenti des trucs, mais Oui, de la peur, je pense pas. Enfin, à non. moins que là vous me révéliez qu'en fait... J'étais terrorisée. Julien, t'as quelque chose à me dire? T'as eu peur? Non, mais oui, effectivement, sous-entendu que Toulouse, peut-être, alors pas de la peur, mais sensation de perte, je sais pas le mot, tu sais, perte de contrôle, perdre pied, Ouais. Non, mais ça, c'est ce parce genre que de c'était truc. anti à toi, ça. Ouais, bah, certainement, mais du coup, effectivement, une sorte de paranoïa, tu sais, de se dire, je vois des choses qui existent pas et tout, c'était cool, mais après, c'est Oui, mais pareil, tu te mets à douter de la perception de ton personnage, mais ça crée pas non plus de la ouais, peur, mais tu vois. je Enfin, parle justement du flow et j'ai l'impression que déjà j'arrive à rentrer plus facilement que toi dans cet état. Parce que d'accord. non, oui, non, mais du coup, tu es quand même, comme je joue le jeu et que je parle aux autres personnages et que je rentre dans mon perso, effectivement, je sens un peu, genre, j'arrive à sentir un peu le désarroi, la perte de pied de mon perso et tout. Et donc, non, il y a eu quelques trucs sympas. Maintenant, effectivement, dans Channel Fear, peut-être pas. Mais quand je disais, tu sais, que les joueurs font des blagues ou quoi, c'est pas un échec. Ce que je veux dire, c'est que c'était montrer la difficulté de mettre en scène quelque chose. Et en fait, au moment où ton monstre passe, les joueurs qui. Toi, t'es là en train de déployer tout ton armada de choses pour mettre de l'ambiance et t'en as un qui tire mon doigt et puis hop, Mais voilà, en enfin, fait, c'est ça, c'est toute la fini. difficulté, c'est d'immerger les joueurs dans Mais ça, c'est la session 0. ouais. Ça, Mhm. pour le coup, encore une fois, c'est un contrat social. C'est vraiment le truc de se dire les gars, s'il vous plaît, alors on adore rigoler, c'est trop drôle, mais on essaye d'être sérieux. Parce que si vraiment la table veut jouer à un jeu d'horreur, si vraiment elle veut essayer de vivre l'expérience comme elle doit être vécue pour moi dans un jeu d'horreur, c'est-à-dire, bon, bah, on joue sérieusement, eh bien, quand le MJ commence à faire ses descriptions et tout, qui prend du temps, qui rame, qui met sa musique et tout, ouais, on évite de faire des blagues, quoi. Et ça c'est encore une fois le joueur à se maîtriser, enfin le joueur doit se maîtriser quoi sur ça. C'est ça qu'un joueur ambiance, ouais. Évite de prendre ton paquet de chips quoi, par exemple, et commence à fouiller dedans, tu vois? C'est en fait, comme tu dis, c'est un jeu où il faut pas oublier les autres, mais faut pas, effectivement, n'oublie pas les autres, On n'est n'oublie pas que ton pas MJ tout aussi, il est seul, en train de c'est jouer. ça. On est Mais plusieurs en à plus, table. toi-même, en fait, tu te fermes à la proposition que le MJ il essaye d'installer et que théoriquement tu as accepté lors du contrat social. Et en fait, c'est trop dommage parce que, effectivement, ce truc de faire une vanne ou quoi, c'est. Ouais, tu te fermes. Moi, alors, ce que je dis, ok, j'ai pas peur quand je joue à un jeu d'horreur ou quoi, mais j'essaye. J'essaye vraiment de tout mon cœur d'embrasser ce truc, de m'immerger au maximum dans mon personnage, dans ce que le MJ propose. Et ça prend pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous faites des blagues, si vous sortez tout le temps du personnage, si ça prendra jamais. Ça prendra jamais. Et c'est vrai pour tous les jeux à ambiance et tous les jeux qui mettent en scène un peu l'émotion, quoi. C'est quand il se passe quelque chose de grave dans un jeu de rôle, bah, si vous désamorcez ça avec une blague, ben, vous passez un peu à côté du fait que vous auriez pu prendre ça avec gravité, quoi. Mais il faudra revenir sur ta théorie du flou parce que, le fait de dire que rentrer dans le flow, c'est de pas respecter limite les joueurs, je trouve ça un peu pas terrible, quoi. En mode, Non, mais je dis pas ça. Je dis que, en fait, si tu veux, c'est que on peut pas vraiment oublier les autres joueurs à table. On peut pas tu les oublies pas puisque oublier. si t'es dans le flow et tes autres joueurs, tu vis avec eux. Tu pas avec les joueurs, tu Ah avec leur oui, personnage. Ouais.
Ouais, je sais pas, j'ai un peu cette impression que le flow serait vraiment un état de. Enfin, quand on entend parler, c'est presque une genre de transe, quoi, où les joueurs oublient un peu comment. Enfin, ils entrent vraiment dans leur personnage ou quoi, et du coup, où tout le reste disparaît. Je me dis, Bah, ouais, est-ce tu que. vois, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était dans Pathfinder, la dernière game, quand ça s'est très mal passé pour mon personnage de Céleste, qui malheureusement, cette négociation s'est mal passée et un PNJ est décédé, et que le personnage de Julien Azariel a remis une couche en disant, parce que du coup Céleste en voulait que la négociation s'est mal passée, que le PNJ est mort à cause d'elle. Et le personnage d'Azariel a réappuyé en disant: «Putain, c'est de ta faute». Et déjà que j'avais mal, hein. Pour te dire, j'étais vraiment C'était dans mieux le tourné que perso. ça quand même. Oui, oui, mais bon, je veux dire, j'étais déjà, tu vois, ça m'avait déjà touché que le PNJ était mort à cause de moi. Mais là, le fait que son perso vient réappuyer ça par derrière, mais ça m'a fait mal, mais vraiment pour de vrai. Et vraiment, ça m'a touché, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc comme ça en me disant: «Waouh!» Vraiment, j'ai senti mon cœur qui s'est accéléré. J'ai dit: «Putain, j'ai merdé. Ça y est, j'ai merdé là. Mon perso a merdé, tout a merdé». Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça à table, quoi. Et waouh, et pourtant, tu vois, ça m'a pas fait oublier. Je veux dire, au contraire, tu vois, j'étais à fond dans la scène, quoi. J'étais mon personnage pendant ces quelques secondes, quoi. Ça m'a fait mal. Vraiment, j'ai ressenti toute sa souffrance. Ouais, c'est ça. En plus, je pense pas que c'est quelque chose que tu puisses tenir très longtemps en réalité. En tout cas, Non. pas pour moi. Moi, ça m'est arrivé, c'est je sors les odeurs, j'ai quasiment le toucher, mais c'est très bref, ça dure une dizaine de secondes. Et c'est des choses Mais j'adore renouveler. est-ce que c'est vraiment ça le flow? C'est vraiment ça? C'est vraiment un Oui. sentiment, comment, une immersion profonde mais très fugace? En fait, est-ce que tu arriverais à rentrer, tu vois, dans ce flow, pendant 10 minutes? Je Non, pense, enfin, non, mais Bah justement, c'est non. mon point. C'est de dire que non, ah, c'est pas, pour moi, c'est pas mais possible parce que il y a ouais, trop de choses qui te qui te ramènent sortent. C'est ça, au mais du fait coup, qu'on est en train de jouer et même la définition même de ce que c'est le jeu de rôle vient un petit peu ouais, mais ton MJ décrit la freiner scène. ça. Il décrit la scène du couloir avec, une entité, innommable en face de lui, le brouillard, l'odeur, Oui, mais je peux le les ressentir, mais de heu, façon fugace, d'accord. mais Mais pour les moi, cris. c'était pas vraiment le flow, ça. Ouais, ouais, bah, ah, mais si, parce que quand tu sens les odeurs, quand tu, sens le froid, quand tu as les frissons, quand tu vois la scène et que pendant 10 secondes, t'es plus avec tes amis, mais tu es, Mmh. avec les Tu as personnages de tes incarné amis. ce personnage, ouais. Pendant 10 secondes vraiment entier et après tu sors, tu fais: «Waouh, là il s'est passé quelque chose, c'était fou quoi» et bah, pour moi c'est ça ce truc de flow où vraiment je n'étais plus moi, j'étais mon personnage. Mais je pense pas là le tenir c'est impossible parce qu'effectivement il y a les règles et tout et je pense qu'il faudrait de la drogue, tout simplement. Vraiment. Et Parce que et on ne peut pas vous conseiller de prendre de la drogue quand vous jouez au jeu de rôle. Heu, mais oui, Non. ça m'est arrivé plusieurs fois, De prendre de la des drogue? Pendant une partie de jeu de rôle? exactement. Non, mais dans vos parties, effectivement, genre tu sens les odeurs et tout, ça c'est tu te dis: «Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ça arrive? Que mon cerveau il arrive à me tromper autant?» Ouais, je sais pas, et c'est des moments de j'ai grâce déjà pour ça moi en ça. lisant des. Oui, Ouais, OK, OK. oui, mais Quand je lis un effectivement, livre ou quand quoi, tu tu lis un li vois? on est ouais, non, mais voilà, quand tu lis un livre effectivement, mais oui, voilà, bah, pour moi c'est ça ce moment de flow où ton cerveau il arrive à te tromper, te dire: «Ah là, tu vois, tu es pas en train de lire un livre, tu es dans le livre» et Mmh. je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'y arriver et je pense pas que ce soit en mode j'oublie mes camarades ou quoi. Au Oui, non, mais contraire, voilà, si c'est vraiment de ça dont on parle, oui, d'accord. Mais comment? Dans ce cas, oui, oui, je suis d'accord, avec ça. mais oui, de toute manière, comme tu dis, les règles nous rattrapent et bon, à un moment, faut jeter un dé, quoi, donc Bah, oui, c'est ça et puis d'autres gens jouent et tout ça, je veux dire, de toute façon, c'est ça, oui, vous oui, êtes, tu ton pote qui fait pas de roleplay qui va arriver, bah, moi, allez boum, Ça y allez, est, ça t'a sorti. allez, Merci allez. mon pote. OK. Ouais, au fait, tire sur mon doigt. Tiens, encore? Alors, pour revenir à la question de base qui était: «Est-ce que c'est un échec?» Non, non et je reviens du coup sur ce truc de Passion de las Pasiones où en fait,
Je La voulais en parler proposition justement. de Passion de las Passiones, voilà, c'est pas de nous faire, comment vivre une relation, passionnée et peut-être toxique parfois, Oui, parce que j'allais selon dire dans ce le cas-là, scénario, je m'excuse de la dernière partie. Dans ce cas, c'était ouais. très cringe, tout Mais ce ce qui que s'est je veux passé dire, à c'est table. Voilà. est-ce que Passion de las Passiones, on est censé ressentir de l'amour? Voilà, ou, C'est pas la proposition, hein. Oui, non, mais oui, mais voilà, mais du coup, comment? On va jouer ces émotions, c'est on ça. va les simuler, on va les feinter et tous D'où cette ensemble. Si d'où bien cette qu'à la fin, fameuse ça va nous faire expression, une le superbe histoire d'amour qu'on a inventée tous ensemble. Est-ce que c'est quand on fait un jeu de rôle d'horreur, c'est pas la même chose avec la peur? On fait semblant d'avoir peur tous ensemble bah, et on parle de théâtre de l'esprit, hein, donc il y a le mot théâtre, hein, donc on est là pour jouer la comédie quand même. On incarne un personnage, on joue la comédie, oui, voilà, le quand temps bien d'une même game. on ressentirait pas vraiment l'émotion, pas Oui, si grave. Mais bah, sachant heureusement. que la question de base, c'était sur le MJ. C'était même pas sur ça, mais Non, on a non, dérivé. ça c'est faux. Entre non, parce Non, qu'entre deux, il y a eu non, et si le joueur ne flippe pas, est-ce que c'est un échec? Et voilà. voilà, D'accord, c'était beau. ma Très bien. réponse est non. Je Et on en transpire sous ça. alors, je reprends un peu mon déroulé, des questions. Le jeu de rôle, à votre avis, a quelque chose de plus que les autres médias pour créer de l'horreur? J'imagine que la réponse facile c'est: «Ah, trop bien, on peut, mieux que dans un film ou dans un livre, je peux interpréter un personnage de cette histoire et donc j'aurai forcément, plus peur puisque je serai actif». Mais depuis tout à l'heure, je vous dis que moi, ça marche pas sur moi, donc voilà. Alors que je peux jouer au pire jeu d'horreur, au pire, jeu vidéo d'horreur. Comment dire? Quand je dis le pire, c'est vraiment le moins bon, c'est ça que je veux dire et quand même flipper. C'est vrai que le jeu de rôle, normalement, ça devrait être la réponse ultime, aux films d'horreur, parce que moi, combien de fois Ben j'ai regardé oui, des mais films sauf d'horreur où qu'il y a j'étais tellement de frustrée, voilà, où j'étais frustrée en me disant: «Mais pourquoi cette connasse, elle passe par la porte au lieu de» voilà. ouais, mais Bref, c'est vrai qu'il y a ce truc de l'immersion active, du coup, c'est ça le truc. C'est nous, on est là, on est joueurs, c'est enfin notre c'est à nous, on vit les choses, on y participe et sauf que du dans la réalité des faits, il y a trop de trucs qui te rappellent que c'est un jeu de rôle et tout et donc non, comment? T'expérimenteras pas, l'horreur, comme tu l'espères. En tout cas, c'est mon point de vue. Par contre, ce que je disais et c'est ce que encore une fois, ce que moi je viens chercher, c'est ce que le jeu de rôle peut amener de plus à l'horreur, c'est de venir expérimenter ses codes, de venir jouer avec, en commun, avec d'autres gens qui ont leur propre sensibilité. Je le disais en intro quand je donnais ma définition de l'horreur. L'horreur, c'est quelque chose qui est très différent d'une personne à une autre. Et ben avec le jeu de rôle, on va pouvoir mettre en commun tout notre bagage, tout ce qu'on aime dans le genre horrifique pour créer une histoire tous ensemble. Et ça, par contre, c'est le truc que le jeu de rôle a et que les autres médias n'ont pas. Julien? Il va pas être d'accord. Voilà, je vous le dis. Il est jamais d'accord. C'était lui qui aurait dû s'appeler Grumpy, hein. Oui, je le dis à chaque fois. Non, non, pour le coup, je sèche sur la question. Ah. Ah, je t'ai mouché. Ah ah! Non, mais Posthume. effectivement, qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins? Qu'est-ce qu'il a de moins? Pour moi, c'est l'immersion, mais franchement, là, je sais pas. Pour toi, ça marche ou pas, du coup? Pour toi, Mais est-ce que vraiment ça dépend. Le problème, c'est que c'est très, très. Pour moi, c'est très compliqué. Je pense que ça peut marcher très bien. Vraiment, ça peut marcher très bien si ta table, elle est focus. J'ai déjà vu des tables où, je sais pas, le monstre, il va casser la porte et t'as quelqu'un qui dit vas-y, dépêche-toi, mais fais quelque chose. Et tu vois, il y a quand même cette tension, il y a quand même, il se passe des trucs assez cool. Et que je vois pas forcément. Enfin, si, en fait, que je vois devant les films. Parfois, il y a des gens qui ont les mêmes réactions devant l'héroïne et qui s'énervent devant l'héroïne. c'est Mais du moi ça. coup, Ça, c'est mais c'est moi. ça. Mais là, souvent, c'est du coup, les gens s'énervent, mais sur leur coéquipier. Genre, mais vas-y, tire, fais quelque chose. Bah, d'ailleurs, Marie, je t'ai déjà vu clairement t'énerver Oui. ça doit être du brain soda, hein, je crois même du brain soda sur quelqu'un parce qu'il a le gun dans les mains, il faut qu'il tire sur un Père Noël ou quoi. J'ai plus bien les scènes, mais c'est déjà arrivé. J'ai vu Chloé aussi, Chloé qui s'énervait, qui paniquait parce qu'il y avait des zombies qui allaient la grailler. Donc, il y a quand même Moi, des choses qui j'incarne se passent. moi, par contre, j'incarne peut-être un peu trop mes personnages au jeu de rôle, je ne sais pas. Alors, du coup, c'est peut-être pas de la peur, mais il y a une certaine tension qui se Mmh. joue et
C'est vrai ce que tu dis, on n'est pas tous égaux devant un film d'horreur. Et effectivement, il y a des gens qui, j'ai l'impression, réagissent à fond devant un film d'horreur, comme si ils arrivaient, eux, à justement à pas mettre cette distance que moi j'ai quand je regarde ce genre de film. Et du coup, ça me laisse penser qu'il doit y avoir la même chose au jeu de rôle. Qu'il y a des gens qui entrent peut-être plus facilement en fait dans la proposition, vont la vivre avec moins de distance que Ouais, puis moi. ces gens qui font des blagues aussi pour désamorcer, parce qu'en fait, même Oui. ils rentrent Oui. peut-être un peu trop dans le truc et ils font une petite blague pour désamorcer et dire allez, Ouais, c'est hey, un mécanisme défensif. Ouais. c'est ça exactement. Ouais. Et enfin, moi, franchement, j'ai vu des trucs plutôt cool quand on faisait des scénarios un peu horrifiques. Et donc, je pense que si c'est bien interprété, si le jeu s'y prête aussi, franchement, ça peut marcher. Maintenant, est-ce que le jeu de rôle a quelque chose de plus que le cinéma? Je dirais que le jeu de rôle a, alors, à part le fait qu'on soit protagoniste, Oui. c'est un des médias le plus dur, je trouve, pour incarner l'horreur. Même si, enfin, en fait, encore une fois, alors là, c'est compliqué parce que le jeu de rôle, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta proposition, tu vas leur faire trop de descriptions, et en fait, tu vas être très flou. Ils vont te construire l'univers dans leur tête, ça sera réglé. Et tu as des gens qui, comme quand ils lisent un roman, il faut des images, il faut une BD, il faut parce que moi, c'est compliqué, hein. Et c'est triste. Du coup, Ouais. je trouve ça triste parce que genre, j'ai du mal pour ces gens parce que du coup, c'est plus dur. Mais en fait, ce truc du film, du jeu vidéo, qui sont des médias qui sont pré-mâchés, où encore une fois, tu appuies sur un bouton et tu as le divertissement qui vient à toi très facilement. Le jeu de rôle, il est plus dans ce genre littéraire où ils te font un travail mental, peut-être même un entraînement, pour arriver à transcender le média et à vivre pleinement une expérience qui vaudra le coup, quoi. Et effectivement, si tu es débutant dans le jeu de rôle, quoique peut-être en étant débutant, et que enfin, comment dire, ton imagination marche plutôt bien, en fait, comme tu t'en fous des règles, tu rentres directement C'est dans le jeu, vrai. c'est possible. En fait, tout est possible. En fait, le problème, c'est que tout est possible dans le jeu de rôle, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cinéma ou le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en fait, il y a un autre Pour, problème, c'est pareil, les contrôles, hein. pour Les toi, les contrôles, tu règles, dois du ça. coup, c'est un frein pour toi, du coup, à l'immersion à l'horreur. Bien sûr. En fait, dans tous les jeux de rôle un peu, enfin, tous les jeux de rôle un peu connus, c'est soit de l'OSR, soit du PBTA. Les règles, elles sont ultra épurées. Et dès que tu commences à parler de règles, du coup, même dans n'importe quel genre, hein, tu parles de règles, tu sors, on a fait un épisode sur le combat. Pourquoi on sort du roleplay pendant le combat? C'est parce qu'il y a une flopée de règles. Donc, du coup, dès que tu Et du commences à coup, je foutre des vous règles. invite à aller voir ce numéro, hein, ou si vous l'avez loupé, sur les combats au jeu de rôle. N'hésitez pas. C'est Je fais un petit ouais. rappel. Mais même des jeux de rôle qui rajoutent des gimmicks. Il y a pas mal de jeux de rôle qui rajoutent des gimmicks de gameplay sur des règles pour enfin, mettre en valeur l'horreur. Enfin, même pour la simuler, hein. On parlait de Cthulhu tout à l'heure, hein, avec la sanité, la santé mentale. La santé mentale, ouais. Ouais, et que je trouve, moi, enfin, je trouve je trouve ça très, 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 très intéressant. Je crois que toi, Julien, t'es pas trop fan. Je sais pas si t'es fan de ces règles qui simulent la peur de ton personnage, mais pour moi, si ton personnage a, enfin, ce que je disais, on a un peu discuté, c'est que pour moi, si ton personnage n'a pas peur, tu ne peux pas avoir peur, en fait. Si tu simules la peur de ton personnage, alors le joueur, il est plus enclin à avoir peur, en tout cas, peur pour son personnage. Et on en vient aussi au fait que si tu veux avoir peur, il faut que d'abord tu arrives à t'attacher à ton personnage. Si tu Euh, es attaché à ton personnage, tu ne veux pas qu'il meure. En fait, même si tu n'as pas peur de la scène forcément, tu vas avoir peur qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose au personnage de tes amis. Et en fait, on peut jouer avec Ça, c'est un ces point leviers-là aussi. important, hein, ça. C'est vrai que si t'es pas attaché à ton personnage, tu vas pas avoir peur pour lui, quoi. Tu t'en C'est fiches ça. un peu, hein. Ça rejoint une question de notre déroulé où il y avait cette question de la campagne ou le one-shot pour l'horreur. Souvent, on aurait tendance à dire que le one-shot, c'est mieux pour l'horreur. Déjà parce que c'est dur de tenir une espèce de Ouais. tension horrifique sur le long terme. Tout à l'heure, je citais l'appel de Cthulhu en disant que les grosses campagnes de l'appel de Cthulhu, souvent, c'est plus du pulp teinté d'horreur de De temps en scènes temps, d'horreur, ouais. plutôt que de l'horreur tout le temps Lovecraftienne, quoi. Et du coup, souvent, on va plutôt s'orienter vers des one-shots pour jouer dans l'horreur. Et moi, je trouve que la limite de ça, c'est justement l'attachement qu'on peut avoir à son personnage. Effectivement, Après, tu dis quitte à ça, je avoir pense à... peur, on peut avoir peur pour son...
Ouais, Chanel Fear, Mmh. tu vois, pourtant c'est épisodique, mais si tu crées un personnage, tu peux peut-être quand même essayer de conserver ce personnage, tu vois. Donc, même si c'est des épisodes, tu vois, c'est des one-shots. Donc, bon. Ouais, je sais pas, la façon dont nous on a joué Channel Fear, j'ai pas trouvé. Je pense pas que vous étiez attaché à vos personnages réellement, quoi. C'était jamais les Je pense mêmes. que si. Ouais, je pense que s'ils étaient morts dans un épisode de Channel Fear, vous en auriez refait un en mode un peu osef dans Mm. le prochain épisode. Donc, je sais pas, moi je pense que quand c'est en one shot, le risque c'est aussi effectivement d'avoir un genre de personnage jetable. Je l'incarne que le temps de. Alors, encore une fois, ça dépend des joueurs. Je pense pas que moi. Enfin, je pense pas que je le jouerais comme ça moi, parce que justement, j'essaye d'entrer dans la proposition du MJ, et donc je vais essayer d'embrasser l'horreur et de croire à ce qu'il propose, et donc je vais essayer d'entrer aussi dans mon personnage et tout ça. Mais je l'ai déjà vu à table, des gens qui savent que le personnage, ils vont pas le récupérer dans une autre partie ou quoi, ou qui va pas évoluer ou je sais pas quoi, et du coup ils font des trucs un peu cons, ils prennent des risques qu'ils auraient pas pris en temps Mm. normal dans un autre jeu de rôle ou quoi, et ça joue pas en la faveur de l'immersion et tout ça, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis totalement d'accord, les one-shots, pas un joueur de one-shot, clairement. Ça fout, parce qu'en plus, je m'emmerde à créer des persos avec des lores d'enculés. Même pour des one-shots, et chaque fois, bah voilà, ça c'est le temps d'un one-shot et ça sert à rien. Et les joueurs avec Ça qui sert je pas à joue. rien. Si, parce qu'en fait, avec les joueurs avec qui tu joues, souvent, eux se sont pas autant fait chier, et ils ont raison. Et souvent, quand on est avec des one-shots, souvent, c'est pas les tables habituelles avec lesquelles on joue, donc c'est pas forcément vous. Et t'es toujours déçu un petit peu. Enfin, moi, je suis toujours déçu un peu d'implication que j'ai dans mon personnage. Et c'est vrai, comme tu dis, genre, comme c'est pas leur personnage, qu'ils savent qu'ils vont pas l'avoir, ils font n'importe quoi. Et parfois, dans des scènes des scènes où ils devraient fuir, ils font en mode, ah non, mais en fait, je lui fais un sort magique. Mais t'es pas magicien. Ouais, et alors? Tu vois, non, j'en sais rien. Oui, bon, là, c'est encore autre chose, mais en tout cas, ouais, prendre des risques inconsidérés. Je veux dire, si c'était ton personnage de campagne que tu te trimbales Mais du coup, depuis c'est ce que je te dis, déjà tu feras pas ça. plusieurs séances, ben non, parce que tu te dirais, attends, je l'aime bien mon perso, je veux dire, je me le trimballe, je l'ai construit, j'ai machin, et ouais, t'as pas envie qu'il meure connement, parce que Donc, t'as. vous êtes vraiment pas fan des scénarios one-shot, quoi. Moi, j'aime bien les Si, one-shots. non, mais Le one-shot, en fait, on peut le faire différemment. C'est-à-dire que tu si peux le tu. faire bien. Non, mais ça peut être bien fait. Oui, en plus, ouais, bon, ouais, mais en plus, tu vois, genre par exemple, le Channel Fear, il y a moyen de faire une campagne Channel Fear avec des. Tu sais, tu peux faire une série de one-shot Oui. avec, en gros, il y a une ellipse entre deux. Et Mhm. effectivement, on s'en fout que ton perso il était prendre une douche, tu vois. Enfin, il part faire ses missions. Et en fait, tu fais une série de one-shot très concentrée, très film d'action ou très film d'horreur, ce que tu veux, avec toujours le même personnage. Et c'est trop cool. Et c'est que des one-shots, mais en fait, c'est une campagne. Et ton perso, D'autant plus que Channel Fear intègre dans ses règles des Mhm. options d'évolution pour les personnages. Donc, vous survivez à une enquête de Channel Fear, l'enquête se passe bien, vous gagnez des points que vous pouvez utiliser, enfin des ressources que vous allez pouvoir utiliser dans votre prochaine enquête et tout ça. Donc le jeu t'invite à le jouer comme ça, justement. C'est prévu pour être joué comme ça. Donc, je prends Mais note à moi-même, moi qui aime bien écrire des one-shots, vous n'aimez pas ça. non, D'accord. c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Moi j'aime bien les one-shots. Comment? Mais je note quand même qu'il y a parfois des joueurs qui utilisent le fait que c'est un one-shot, qu'ils Pour ont un faire. personnage qu'ils Oui, vont pas oui. reprendre par la suite pour jouer un peu plus n'importe comment. Et c'est dommage. Parce que du coup, ça vient casser la proposition que le MJ il essaye de mettre en place. C'est ça que je dis. Du coup, j'aurais tendance à trouver que c'est mieux l'horreur en campagne. Parce Hmm. qu'au moins, il n'y a pas. Il y a moins cette dérive qui est possible. C'est tout. C'est ça que je dis. Mais moi, j'aime bien les one-shots, sinon. Ouais, moi, les one-shots, j'aime bien, mais c'est comme les fraises, quoi. Pas trop. C'est vrai, vous savez la suite. Non, mais Ouais. je m'attache. Moi, je m'attache au perso, et c'est vrai que, en fait, à chaque fois qu'on fait un one-shot, bah, ça me fait chier de plus jamais incarner mon perso, quoi. C'est juste ça. Parce que tu quittes un ami, en fait, et tu Oh, le ouais, plus mais c'est après. un peu comme, quand on a quitté, je fais Baldur's Gate, et que tu quittes Baldur's Gate, après tu dis putain, je reverrai plus mes potes, quoi. Et... Ouais, je comprends. Non, Je c'est. fais ça avec les meufs en vacances. Voilà, mais. Allez. Non, mais et ouais, puis pareil, je suis en plus sur enfin, même Julien, on est des persos qui aiment bien. Enfin, des persos. Des joueurs qui aiment bien construire des personnages. Du coup, bah, le one-shot, c'était pas ça, quoi. Du coup, tu construis rien du tout. C'est pour ça
qu'il faut fournir vos one-shots avec des personnages pré-tirés. Voilà. Ouais, mais du coup, moi, j'aime pas. Moi, ça m'emmerde, hein. Vraiment, les pré-tirés, ça m'emmerde. Ah ouais? Bah, quand on a fait la game de, comment ça s'appelle là, en convention de Anarchy, je sais plus. Oui, mais en Shadowrun, ouais. convention, Ouais, mais c'est des pré-tirés. Et il le faut. je disais, il y avait aucun pré-tiré qui me plaisait. En plus, tu regardais, en plus, on avait compris. Enfin, bah, pour le coup, le MJ, il m'avait dit que mon perso c'était un truc, alors que je dis c'était pas du tout ça. Mais bon, ça c'est le problème. C'est pas le problème du jeu, c'est le problème du MJ. Ouais. Mais non, moi j'ai du mal avec ce truc de pré-tirer. En fait, moi le jeu de rôle, c'est pour incarner un perso que j'ai créé, un perso que je. On me donne, tiens, tu joues un orc. Bah, trop bien, j'ai pas envie en fait. Parce que je suis un elfe. Ta gueule. Oh là là, ça y est, on est reparti. Et un vampire. Un elfe vampire, ok. Oh merde. Non, mais au-delà de. Non, oui, effectivement, au-delà de ça, c'est que le one-shot, du coup, comme je disais, il faut que tu aimes bien ton perso, faut que tu t'y attaches. Le one-shot n'est pas propice à ça, et du coup, tu meurs, et bah. Il y a aussi ce truc de problème dans les jeux d'horreur, et du jeu de rôle, du média jeu de rôle, c'est que si ton perso meurt, dans le jeu d'horreur, parfois, pas tous, hein, pas dans tous les jeux d'horreur, mais on a tendance à dire, ah, c'est pas grave, on a d'autres persos de secours, one-shot. Et en fait, tu sais que même si tu meurs, je trouve que c'est une erreur aussi de se dire, bah ouais, bah si tu meurs, c'est pas grave, t'as qu'un autre perso. Ah bah du coup, bah si je meurs, c'est pas grave en fait. Si je peux peut-être, je vais me sacrifier pour sauver le groupe, ou je vais me sacrifier bêtement pour une connerie. De toute manière, je vais récupérer Mireille, qui est le père PNJ prévu par le MJ, parce qu'il savait qu'il allait y avoir des morts. C'est pas évident, parce qu'il y a aussi la contrainte joueur à table qu'on veut pas frustrer, quoi. Gros point important, pourquoi c'est si difficile de faire ressentir des émotions au jeu de rôle, que ce soit la peur, l'amour, la tristesse, à votre avis? Pourquoi? Et là, on est Alors, sur une ouais. question. Déjà parce que moi j'ai certains amis, c'est des sociopathes. Donc Max. ouais, exactement. Des gens qui C'est pour ça. ne ressentent rien devant les films. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. S'attachent pas au perso, s'attachent à rien. Les mecs, c'est un peu le rebelle. Il a que sa moto, il part, et de ville en ville, il s'en fout en fait. Mais on l'aime. Et ouais, et en fait, il y a ce truc de. Alors, déjà, premier point, encore une fois, c'est avec qui vous jouez, ça dépend à qui vous jouez, avec le taux de confiance que vous avez, je pense, envers les gens avec qui vous jouez. J'ai pas du mal à ressentir. Alors, bon, après, moi, là, c'est personnel, hein, je sais que c'est assez facile de me faire ressentir des émotions dans le jeu de rôle. Maintenant, c'est plus compliqué quand c'est avec des inconnus. Quand c'est avec des gens avec qui je me sens en sécurité, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème à me lâcher et à me livrer totalement dans ces émotions, quoi. Après, il y a des émotions en fonction des personnes qu'on atteint plus facilement, que ce soit la tristesse, la colère, la peur. Il y a des gens qui arrivent à plus facilement les atteindre. Mais en général, je pense que les gens ils sont pudiques, et effectivement, c'est dur de s'ouvrir, montrer ses faiblesses à des inconnus, ou même à des proches. Aussi la peur de se faire moquer, hein, parce qu'on joue à un jeu, hein, c'est un jeu de plateau avec des petits dés, puis on bouge des petits chevaux. Donc attendez, si on commence à pleurer parce que le perso de ton copain il est mort, est-ce qu'on serait pas des gros bébés? Il y a un peu ce truc-là, je pense, qui rentre en ligne de mire, quoi. Enfin, voilà mon avis. Après, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est un espace, comment dire ça? C'est un espace de jeu où on partage, tu vois? On est là pour partager tous ensemble, une émotion. C'est vrai qu'on n'est pas là pour faire une thérapie individuelle, intime, autour de la table, je veux dire, on l'a déjà dit, on est là pour construire une histoire tous ensemble autour d'une table. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des joueurs qui ont des attentes, des limites un peu différentes. Je pense que c'est pas facile de créer une émotion commune à tout le monde. Je veux dire, je pense pas que c'est possible de faire ressentir la même émotion à tout le monde à table, vu qu'on est tous des individus de toute façon. Puis ça demande de la confiance, faut ce truc de lâcher prise et tout. C'est vrai en fait, c'est un truc, ouais, c'est ça, c'est un truc un peu magique. En fait, il faut créer une magie à table et une magie collective d'un seul coup, et je pense que c'est pas toujours facile. Oui, mais en plus, Julien, tu le disais, mais c'est sociétal en fait aussi. Tout ce qui est attrait à l'émotion et tout. Mais de toute façon, c'est encore un truc dont on a parlé dans l'épisode sur Passion de las Passiones avec Kelren, hein. C'est tout ce qui est attrait à l'émotion et tout ça. C'est quelque chose qui, dans la société,
on nous apprend que c'est quand même c'est quelque chose d'intime, les émotions, c'est quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Et du coup, oui, c'est ce lâcher prise dont tu parles, Marie, il est dur il est dur à atteindre, il peut être dur à atteindre même dans une table remplie que de personnes de confiance et d'amis, quoi. C'est pas facile quand on doit pas forcément montrer ce qu'on ressent au quotidien, de montrer ce que ressent un personnage fictif dans un jeu de rôle. Même d'ailleurs, la question, c'est même carrément de faire ressentir des émotions au jeu de rôle. Donc si c'est les faire ressentir vraiment aux joueurs, Bah, puis même, j'irais même plus à faire ressentir à plusieurs personnes en même temps, tu vois? oui, Faire en fait, c'est c'est ce que ça. je disais en intro, hein, mais comme je disais, la peur, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas les mêmes choses qui nous font peur. Donc, ça se trouve, je vais mettre en scène quelque chose et il y a quelqu'un à table qui va trouver ça horrible et tous les Oui, autres d'autres vont le trouver ça feront. ridicule. Mais ça fait Oui. pas peur, ça. Mais ça, c'est Si, mec, peut-être. Mais en fait, ça pour le coup, le fait de refaire sortir la même chose à tout le monde, c'est impossible. Nous, c'était vraiment sortir, déjà refaire Ça, sortir des émotions à une personne ou même, une personne déjà, c'est parce déjà que bien. un film, déjà, tu regardes, on parle de film, quasiment, une partie, je dirais pas toute la journée, mais, sur Discord, ensemble. Vous Au moins une avez fois par jour, on va parler d'un film à un moment ouais, donné. C'est vrai. on a chacun notre avis et chacun a un ressenti différent, alors Mmh. qu'on a vu le même film et Ou pourtant Pas c'est pas, un d'ailleurs. fi ou pas. Pour certains ne regardent pas les films et pourtant Mais ont un arrivent à avis. donner un avis. C'est et bizarre, mais bon, je ne vise et personne en disant ça. N'est-ce Max, pas, sacré Julien? Max non, mais du coup et c'est assez drôle de tu vois, penser à c'est vraiment du là, pour le coup, plan par plan, on a tous vu le même film et on n'a pas ressenti les Non, mêmes on choses. ressent pas pareil. Donc ça, Mmh. non, non, c'est pas possible ça. Mais pour le coup, par contre, tu vois, pleurer devant un film, je pense que les gens te diront facilement qu'ils ont, pleuré devant un film, alors que pleurer durant du jeu de rôle, c'est beaucoup plus Oh, rare. Tu vois? j'ai Parce jamais que entendu quelqu'un Oui, dire: «J'ai pleuré pendant une partie de jeu de rôle». moi, j'en connais et tu c'est connais? souvent pas pour les bonnes raisons. Bah si, Oui, ah oui, vous en voilà ce que j'allais connaissez, dire. vous en connaissez, arrêtez, vous Qui? avez des exemples, mais Je Adèle, connais Adèle, quand ton perso est mort, Ah oui, ah! alors je elle dirais vous pas ouais, elle avait pleurer, les mais larmes aux yeux, mais comment, après tu en fait, comme je vous dis, tu es en public. Tu es pas devant tout seul dans ta bulle de film où tu peux te lâcher. Tu es quand même, mais tu vois que la personne, elle est touchée et que si elle était toute seule, elle pourrait pleurer. Elle pourrait, se lâcher, mais en tout cas, ça l'a, énormément touchée. oui, elle a ressenti quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Et donc en C'est fait, vrai qu'on peut, et en fait, il y a quand même cette barrière sociale qui te dit: «Non, non, bah, c'est bon, tu vas pas te faire, comment dire? Tu peux pas te lâcher devant tout le monde, tu es à table, fais pas subir ça aux autres aussi», tu vois? Même mmh, si en réalité, on s'en foutrait nous, tu vois? Ça serait stylé. oui, Mais mais tu cette espèce de barrière qui est là, tu vois? Je pense que peut-être que Marie, quand je t'ai envoyé le pic avec Azariel, tu aurais été toute seule dans ton canapé devant un film, tu aurais ressenti la même émotion. Peut-être que peut-être qu'il y aurait une larme qui serait tombée ou autre chose, tu vois? Ah, Parce que, je sais pas, pour le coup, je suis comme Grumpy, par contre, moi, le film ou le cinéma, j'ai tendance à mettre une distance, tu vois? J'ai plus de mal ah à oui, à attention. à vraiment ressentir des ouais, parce que gros Grumpy, il trucs. chiale comme un gros bébé, hein, je le sais. Ouais, mais c'est ce que Mais j'allais oui, dire. mais Autant au je cinéma, sais qu'au vous cinéma, ne me ferez pas peur, je peux il est regarder des beaucoup abominations. plus sensible que moi, à certains films, alors que, bah, moi, je sais qu'il y a que un ou 2 sujets où il faut aller me chercher pour ouais, ça va, je vais pleurer au cinéma, tu vois? Mais, sinon, non, je suis pas du genre à chialer au cinéma, quoi, c'est rare, Ouais, quoi, pareil. ça Moi, je suis un homme, je mais sors pas, donc Let's go. c'est Ouais, faux, je vous ai vus tous les 2 déjà pleurer devant des films, là. C'est en vrai voilà, alors en que moi, fait, j'étais là. Et Rox et Rookie, c'est super triste, d'accord? en plus, c'est vrai. Moi, je veux même pas le regarder à cause de tellement c'est triste. Mmh. Voilà, putain. Mais ouais, en tout cas, faire ressortir, de la peur, c'est comme toutes les émotions, je pense, c'est difficile au jeu de rôle et c'est trop bien si vous y arrivez. C'est trop bien. Oui, vous avez créé de la Mais c'est magie du autour de la table. bonus! Mais bah, tu vois, pour moi, c'est pas du pour moi, c'est pas du bonus, c'est ça que je viens chercher, tu vois? Ouais, mais est-ce que c'est pas un goal, tu vois? Est-ce que c'est pas genre, un truc que tu vises, en mode au moins si tu vises ça, t tu sûr de proposer une bonne game à tes joueurs? Non, mais moi, Même si en tu tant atteins que pas le truc? joueur, c'est ce que je viens chercher, tu vois? Mmh. C'est-à-dire qu'une game où j'ai rien senti,
pas une bonne game, tu vois? Et donc, comme toutes mes games, elles sont plutôt bonnes, c'est que j'y arrive facilement, tu vois? Ah Et oui, toi, tu rentres très facilement dans les personnages. Ah, tu très attaché à tes personnages, hein. Donc, en fait, à moi, à chaque fois, il y a aucune game, qu'on a joué avec Marie ou, toi, Julien, où je n'ai pas ressenti d'émotions fortes. Où à la fin, j'avais envie de, soit me sacrifier pour un perso, soit de hurler, tu vois? Genre, non, non, c'est ça que j'ai recherché dans le jeu de rôle. C'est, bah, comme en fait, dans toutes les œuvres, artistiques, je suis là pour rechercher des émotions, sinon ça sert à quoi? Genre jeter des dés, écrire des trucs sur mes feuilles, j'en ai rien à foutre, moi, c'est les émotions que je viens chercher dans le jeu de rôle. Mais je pense que bon après, moi je pensais que c'était tout le monde comme ça, hein. Bah, vous direz dans les non, mais commentaires. moi aussi, j'essaye, comment, mais Et moi, c'est pas Oui, que oui. j'essaye, tendance à, c'est à- c'est le contrat de base. Si tu me fais rien sentir, Oui, c'était nul. mais même en tant qu'MJ, je vais essayer de vous faire ressentir des choses. Quand j'écris quelque chose, j'écris quelque chose de triste, je mets une émotion derrière chaque chose. Et j'essaye de vous la faire ressentir. Mais c'est pas, Mais des fois, ça ne marche c'est pas. pas si grave si ça n'a pas pris ou quoi. Non mais après ça c'est non mais ce que je veux dire c'est que c'est en tant que MJ, en fait il y a le joueur, enfin, toi c'est pas ta faute en tant que MJ, si, la preuve, si, il y a des fois si, oui, j'ai des exemples. Mais, heu, mais mais tu vois genre, dans toutes vos games vous avez réussi donc c'est que, c'est pas forcément je trouve, la faute des MJ ou alors faut vraiment que ce soit pas terrible je pense, en tout cas dans mon cas. Mais en tant que joueur, moi je trouve quand je suis joueur, enfin, je trouve ça grave quand j'ai rien ressenti, ça me fait chier. Mais quand je suis MJ et que, imaginons une game, tu ressentes rien ou quoi, bah, je me dis peut-être que il était pas dans le bon mood, il avait pas, tu vois, c'était une mauvaise journée. Il y a plein de facteurs qui peuvent ne pas te faire rentrer dans la game. Et en tant que MJ, non, faut pas s'en vouloir parce que ton joueur n'a rien ressenti. C'est pas ça que je veux. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas un échec. Je le vis pas en tant qu'échec en tant que MJ. Par contre, quand moi, en tant que joueur, joue une game de jeu de rôle, je fais tout pour rentrer dans mon personnage, pour ressentir les émotions. Et même si mon MJ il est pas terrible, je vais réussir à le faire. Même si mes joueurs ils font pas de roleplay. De toute façon, c'est le meilleur moyen de pas réussir à rentrer dans une game de jeu de rôle. Si tu te fermes à tout, si t'essayes pas de rentrer dans ton personnage, si t'essayes pas de rentrer dans la proposition, bah, c'est mort. Peu importe le jeu de rôle, dans tous les cas. Donc, D'ailleurs, en parlant des sentiments, et Kellren en avait parlé, c'est tellement, entre guillemets, pas tabou, mais peu important dans la société et dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'il n'y a pas de règles pour stimuler les sentiments. C'est-à-dire que souvent, une histoire Oui. d'amour, il n'y a pas de règles, tout va se faire au roleplay. La peur, il y a quelques jeux qui la simulent maintenant. c'est un Ils état essayent. dans Donjons et Dragons, être effrayé ou C'est ça. quoi. Mais il n'y a pas eu des mécaniques complexes qui sont, enfin, ça commence effectivement aujourd'hui à sortir, mais Ouais, il y a des jeux. ouais, mais je veux dire, globalement, dans les jeux mainstream, les sentiments, on s'en bat un peu les couilles, quoi. C'est pas des choses importantes, tu vois? C'est des choses qui on se dit: «Oui, bah, s'il y en a dans le jeu, c'est cool», mais alors que tu vois, la bagarre, il y a un bouquin entier, sur la bagarre, quoi. Alors que tu vois, enfin, et donc en fait, les sentiments, il y a ce truc aussi de se dire que, bah, en fait, déjà, c'est même pas trop abordé, quoi. Enfin, soit il y a un petit pavé, dans ton bouquin de jeu de rôle qui dit, je sais même pas ce que ça dit d'ailleurs, ça doit dire: «Le roleplay, c'est bien, mais soyez gentils», tu vois? Et voilà. Et ça parle pas tu vois, genre, histoire d'amour, il y a pas un paragraphe dans D&D, histoire d'amour dans Donjons et Dragons. Comment, une gamification de la romance? Pas du tout. Une gamification de la peur, rien. En fait, Déjà, comme est-ce quoi qu'il y aurait de la romance dans D&D, tu vois? Déjà, rien que ça, là, tu mixes déjà, Bah tu vois? oui, Voilà. tu peux en mettre, mais par contre, c'est pas encadré par des règles, c'est pas encouragé par le système, c'est pas. C'est, on est, on est sur quelque chose qui sera de l'ordre du roleplay pur, quoi. en fait, En tout cas, dans c'est en plus, quoi. D&D ou ce genre de jeu. Mais maintenant, après, je ne doute pas que la galaxie de jeux de rôle est tellement étendue qu'il y a des jeux qui explorent la peur et qui gamifient la peur sous toutes ses coutures. Et pareil pour les autres émotions, quoi. Donc, Mais ouais, mais je parle pas des comment... petits jeux de rôle, moi je te parle de ce qui est mainstream dans la Oui, société. non, mais oui, Et en oui, tout cas, nous, dans les jeux auxquels on joue, tu vas me trouver un film c'est clair que qui non. parle de la sexualité des pingouins, j'en doute pas, Julien. Mais en fait, le truc, moi, c'est que je te parle vraiment de la société et comment on voit les sentiments. C'est que c'est pas si important, en fait, en réalité. Et donc, du coup, c'est aussi dur de les exprimer quand t'es devant des gens, quoi. Comment installe-t-on la peur autour d'une table? C'est vrai que depuis tout à l'heure, on pose la question quand même. On parle du sujet, etc. Concrètement, comment on fait? Qu'est-ce qui marche pour installer une vraie ambiance horrifique à table? C'est quoi vos trucs à vous? Il n'y a rien qui marche. Voilà.
Moi, franchement, Voilà, c'est fin de la déjà, conversation. il y a plein de trucs, je trouve déjà une belle table, une petite ambiance, tamisée, des bougies. Si vous faites un huis clos, essayez de prendre une pièce un peu, pas un manoir, vous prenez une petite pièce un peu exiguë. Vous essayez de simuler un peu l'ambiance de ce que vous voulez émuler, quoi. Si effectivement c'est de l'horreur, cosmique, eh bien, hésitez pas, avec, enfin, ajouter des sons qui est sensoriel, des odeurs. On n'y pense jamais, mais les odeurs, On des a compris, hein, parfums, Julien, ce soir est très odeur, hein, ce mais soir, il faut réussir à tromper ton cerveau, donc avec le bruit, avec tes sens, en fait. Si tes sens sont trompés, ça sera plus facile ton cerveau enfin, il baissera ses barrières défensives et oui, effectivement, un beau décor, je suis désolé, tu mets des bougies, un petit truc d'encens avec, une odeur, j'en sais rien, tu vois? Tu joues dans Cthulhu dans les années 20, tu mets un petit encens cigare, odeur cigare, je sais pas quoi, petite touche de cuir, j'en sais rien, tu vois? Des cendriers, des faux cigares sur ta table et tout, bah, ouais, un peu de musique, oui, tu rentres beaucoup plus facilement dans ton, et c'est de toute manière, c'est pareil pour toutes les games, mais pour l'horreur, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus important, que juste du Donjons et Dragons où on va aller taper des gobelins, quoi. Non, non, il faut immerger faut tes joueurs. sortir le grand jeu pour toi. Bah, en fait, tu veux même pas sortir le grand jeu, ça coûte quoi, de mettre 3 bougies à table et de mettre deux trois décors sur ta table? Franchement, si tu sors le grand jeu, encore mieux, bah, alors là, cuisinez des trucs les gars, cuisinez, vous mettez allez, mais non, non, ouais, il On faut attend toujours les TikTok, cuisine jeux de rôle, ouais. pour que que justement arrêter de manger des chips à table et des bonbons pendant vos games. Julien va vous proposer des petits plats équilibrés pour vos parties en rapport avec vos parties. Mais Marie, On c'est attend. toi, Madame Ambiance au jeu de rôle, là? C'est toi qui C'est passe vrai que j'ai ton monstre à chercher la musique qui va bien. C'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps, pour moi, la musique, c'est très, très important. Bah, la preuve, le one shot que je vous ai fait, d'enquête, il me semble que vous avez plutôt apprécié, qui se passait dans les années 30. Je pense que pourtant, il y avait pas, on était en distanciel, donc je pouvais pas je pouvais pas sortir des bougies, je pouvais pas, voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai tout joué sur la musique et quelques sons, d'ambiance. Bah, je pense que ça vous a plus ou moins plu quand même, que ça vous a permis de vous immerger dans l'univers Ouais. assez Ah, facilement. puis il y avait pas mal d'aides de jeu aussi que tu nous avais fournies, Oui, des trucs qui aidaient quand même à se mettre dans le mood général du scénario. Enfin, on n'était pas vraiment dans de l'horreur, quoi, mais j'imagine que c'est des genres d'artifices, genre d'accessoires, de props qui marchent bien pour effectivement rentrer dans le mood horrifique. C'est finalement des conseils qu'on retrouve un peu, peu importe le scénario. Oui, 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 mais là, c'est vrai que peut-être à l'horreur, faut peut-être en faire un peu plus. en fait, pour moi, si j'invite des potes chez moi et qu'on fait un scénario d'horreur, c'est pas en bonus, quoi. C'est vraiment, livré avec mon scénar, quoi. Ouais. Pour toi, un scénario d'horreur, faut quand même mettre une ambiance à côté. On tire les rideaux, quoi. Sinon, Bah, c'est vrai ouais. que c'est vrai, ça, c'est jouer un scénario d'horreur alors que les rideaux sont ouverts, il y a beau soleil dehors, les oiseaux chantent et tout. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est encore un truc qui va venir vous péter l'ambiance. Donc effectivement, vaut mieux tenter d'installer quelque chose quitte à en faire un peu trop. Oui, mettez une C'est petite les mécaniques, hein. lumière tamisée, la musique qui monte tout doucement en tension. Par exemple, s'il y a un monstre qui revient de façon récurrente, mettez-lui un thème. Ça, c'est bien aussi de mettre un thème et tout. Bon, bah, c'est ce que je fais. Oui, Non, mais oui. oui, Bah, et puis les ruptures de son, enfin, couper la musique quand il va se passer un truc, ce genre de choses, c'est toujours des bons conseils pour mettre une ambiance un peu horrifique. En plus, l'horreur, c'est quand même un grand genre, souvent très, codifié, ouais. avec des codes, ouais, voilà, des codes très marqués, des codes graphiques, des codes musicaux, quoi. Donc, on a vite fait quand même de poser une ambiance très rapide, quelque chose qui va venir accompagner la game Mais vos joueurs tout sont du long. poursuivis par un tueur avec un couteau, mettez-lui un thème, quoi. Voilà, moi, les joueurs, ils savent même jouer, même avec ça, des fois, enclencher la musique. Peut-être le tueur, il est pas là, mais au moins, les joueurs à table sont stressés en se disant: «Attendez, il est là ou il est pas là, là?» Voilà, c'est le moment de jouer avec.
Ouais. Si vous, Ou alors s'il y a la musique à chaque fois que le tueur apparaît et qu'à un moment donné le tueur apparaît et qu'il n'y a pas la musique, Voilà. ça peut être surprenant. En tout cas, c'est quelque chose qui est utilisé au cinéma maintenant, à voir si ça marche Ça me fait penser, en jeu de rôle. c'est un peu un même de Skyrim, quoi. C'est genre, tu te balades dans la forêt, t'as la musique de combat qui se met en Du marche. dragon, ouais. Et tu te dis, ah bon, ok, je sais que t'es là. Si on attend la tombée de la nuit et que le feu de camp soit levé pour raconter des histoires d'horreur, c'est pas que, enfin, c'est pas un hasard. C'est que il y a un moment pour faire de l'horreur et pour moi, enfin, ce moment, effectivement, c'est pas quand il y a un grand soleil. Il faut Ouais, poser mais le qu'est-ce jeu. qui Pourtant, fait je peur? suis tendue. C'est Mais l'histoire je suis, d'horreur ou c'est d'être dans la forêt? je suis pas, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que il y a des, je pense du coup au cinéma, il y a des films justement qui jouent avec ça. Je pense à Midsommar qui se passe en plein jour, en plein soleil, dans une campagne avec des fleurs, et pourtant toutes les personnes qui ont vu Midsommar ont été traumatisées. Donc, je pense que tout est une question d'histoire, une question de rythme aussi, hein. Ça dépend où est-ce que tu amènes tes Ouais, mais personnages, hein, donc, ça dépend de ton Ouais. scénario d'horreur. Je dis Vous que êtes... tu vas plus souvent faire du Cthulhu que du Midsommar, tu vois. oui. Ouais. Donc, Puis vous n'êtes pas forcément Ari Aster, quoi. Donc c'est pas c'est dit ce que que je vous dirais. arriviez à faire naître l'horreur Mais tu peux avec... prendre Mm, tu peux prendre ce contre-pied, effectivement, je trouve ça trop cool. Tu peux prendre ce contre-pied de mettre une table assez cool et tout. Tu pars sur un scénario où tout se passe bien et ça part en vrille. Mais tu vois, il y a des jeux qui sont un peu limite. Alors du coup, j'y ai pas joué, mais du coup, je me suis un peu renseigné. Genre des jeux où on peut clairement faire ça. Bluebird's Bride, je sais pas comment ça se prononce. mhm. Et où effectivement, pas comment expliquer ça, c'est une sorte horreur féminine introspective. Où Tout un programme. où tu joues effectivement, alors si j'ai bien compris, une femme mariée qui se fait battre par son mari ou enfin ce genre Wow. ce genre Ok. de truc, quoi. Ok. Et J'ai effectivement, pas c'est de envie de l'horreur jouer à ça. psychologique, ouais, ouais, où et donc du coup, t'as ça là, c'est vraiment, tu pas de monstre, il y a pas de monstre, c'est ton mari, le monstre. Donc tu vois ce truc-là où tu peux peut-être D'accord. commencer une histoire d'amour et tout, et ça part en vrille. Et là, tu peux jouer Mhm. sur des ambiances où Oui, tu surprends tes joueurs. Oui, 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 bien sûr. Oui, si tu proposes à tes joueurs un jeu de rôle, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple, mais un cops ou un truc comme ça, et que d'un seul coup ça tourne en Ah, c'est en Van. scénario d'horreur ou quoi, et tu surprends tout le monde. Ça, C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que moi c'est un truc qui peut me faire peur, en disant le home invasion, c'est justement quand l'horreur débarque dans un endroit pas Que tu prévu t'y à cet attendais pas. effet. Enfin, c'est pas bien dit, mais je veux dire, l'horreur, c'est dans les cimetières indiens, les châteaux en Transylvanie, la cabane dans les bois, mais pas chez moi, d'accord? mais je trouve ça, tu vois, je trouve ça en partie de jeu de rôle, je trouve ça dur parce que tes joueurs ils vont arriver avec des attentes. Si tu veux les Oui, surprendre, du coup, si tu leur quid du contrat social? c'est ça. Donc du coup, en fait, c'est Oui. enfin, comment dire, la partie zéro. Enfin bref, tu l'auras pas, tu peux pas trop leur dire Oui, si c'est tu veux ça, ils leur sont faire. pas prêts, en fait. Et Non, ils c'est sont ça, peut-être pas tu dans peux ce pas... mood. Tu vas leur Non. imposer, c'est dur, peut-être que ça va faire full blague et tout, ils arriveront pas à rentrer dedans. Toi, tu t'aurais voulu les surprendre, tu vas être déçu. Donc alors que si tu éteins les lumières, tu mets des bougies, les machins, tout est posé, les gars. Ouais, Voilà. à mon Heu, avis, le tir sur on vos va pas doigts, c'est combattre pas des maintenant. gobelins. Tu vois? Oui, bah oui. Et donc Ok, ouais. oui, oui, oui. C'est vrai que l'ambiance par, par des accessoires, par la lumière, par la musique, ça permet aussi de s'assurer que tout le monde a bien compris à quoi on allait jouer. Tout à l'heure, on a un petit peu abordé ce sujet-là, les mécaniques de jeu, que ça soit, je pense à Cthulhu, les santé mentale, stress, etc. Est-ce que ça aide du coup ou pas du tout au jeu, à l'horreur? Si c'est pour aider à faire peur aux joueurs, pour moi, en tout cas dans les jeux dans lesquels j'ai joué, non. Ça, ça n'aide pas forcément. Par contre, c'est des outils pour gamifier Mhm. des trucs propres au genre horrifique. Enfin, du coup, Cthulhu et ses pouvoirs de santé mentale, là, comment pour voir à quel point, enfin, pour quantifier littéralement à quel point mon personnage perd pied avec la réalité. C'est quelque chose ouais, qui est pratique. Oui, toi, Julien, tout à l'heure, tu parlais carrément, pour toi, ça dessert le jeu. Non, non, parce que tu dis, tu parles des règles effectivement, qui cette sorte de enfin, là, c'est des règles qui sont assez simples, C'est littéralement des points, quoi. ouais, Là, en pour fait, le coup, c'est des règles qui sont plutôt simples.
Non, non, moi, je parle vraiment des jeux complexes, où tu dois commencer à faire des calculs et tout, effectivement en combat. Souvent, tu vois, avec Toulouse, la mécanique de combat est pas très compliquée, Non, non, moi, les mécaniques dans les jeux d'horreur, pour moi, c'est quasi obligatoire, hein, j'ai du mal à parce que dans Cthulhu, ici, je suis avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer, mais tu joues avec des gens, alors c'est pareil, tu vois, tu joues avec des gens que tu connais pas, des gens qui ont pas l'habitude et tout. Va simuler la folie, va faire comprendre aux gens qu'il faut la simuler, alors que là, la gamifier, je pense que c'est obligatoire parce que, sinon ça Est-ce devient, que comment dire? ça limite pas quand même, tu vois, dans l'interprétation, dans les émotions, tu vois, est-ce que du coup, en tant que joueur, toi, tu te limites pas peut-être en disant, bah attends, il n'y a pas de mécanique de jeu là-dessus, du coup, je vais pas jouer ça, tu vois, ou Bah, en fait, le truc, c'est que comme je dis, c'est pas moi le problème. C'est que, après, c'est à l'interprétation de chacun. Et l'interprétation de chacun, elle est tellement vague que on est dans un jeu. Et il faut des règles. Si tu veux un jeu où il y a de la peur, tu peux pas dire, bah ouais, les gars, il y a de la peur, interprétez-la. Bah, c'est quoi? En fait, il faut des règles, sinon c'est pas un jeu, ouais, si tu vois, il y a pas de règles, c'est pas possible. Je vais jouer la peur, peut-être que le pote à côté de moi, il va dire: «Ah non, mais attends, c'est bon, moi les bêtes indicibles, j'ai pas peur». Mais s'il y a pas de Oui, règles c'est pour pour indiquer que ton personnage, lui, il a bah peur. ouais, C'est ça que tu veux dire. oui, non, mais oui, c'est ça que je veux dire. En fait, moi, on s'en fout. C'est effectivement, c'est quand je dis moi, c'est mon perso. En fait, il faut absolument ce genre de truc parce que sinon, bah, tu te retrouves avec des mecs qui disent, ouais, bah, s'il y a pas de règle de peur, bah, mon perso, il a pas peur. Donc, je vais me battre avec le mode. Oui. Je vais me battre Ouais, avec mais le ça, monstre. c'est... Après, on aurait déjà... on va encore le redire pendant cet épisode, ne jouez pas avec des cons. Mais Voilà. moi, même des débutants, tu vois. Enfin, sans déconner, il y a des gens avec qui on a joué des jeux Ouais, non, 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 mais c'est vrai. et qui, en fait, si tu gamifies pas, en plus, c'est ton concept. Tu fais un jeu qui s'appelle Cthulhu et tu gamifies pas la peur. Bah, je joue à Donjons et Dragons, mais un skin de Cthulhu. C'est quoi le choix? Enfin, Oui. en fait, la mécanique la plus importante, justement, c'est l'espèce enfin, de peur non euclidienne, c'est indicible. Bah, là, clairement, il te faut une mécanique là-dessus. Et en Bah plus, oui, il y a des, il y a des, je me permets, il y a des genres, on va dire, où il y a des mécaniques dont on peut pas vraiment passer à côté. Je pensais à Survival Horror, un truc à la Walking Dead. Voilà, Mhm. Walking Dead. Je comprendrais que, par exemple, Il Donjons et y a Dragons, Zombie. ça Il y a casse, Zombie. ouais, mais Donjons et Dragons, ça casse les couilles on va pas comment, enfin, ça fait chier de compter les flèches, quoi. C'est relou, on fait des attaques à distance et tout, compter les flèches c'est chiant, ça n'apporte rien, on s'en Bah fout. si, sauf si tu veux Mais créer une tension à table, mais si tu veux oui, mais que... Voilà. justement, dans un jeu, oui, mais ça dépend le jeu. Dans un jeu comme un jeu type Walking Dead, donc un survival horror, voilà, où comment les ressources manquent et où la moindre balle que vous avez peut être la dernière, on n'en trouve pas partout des balles, donc on les économise. Donc peut-être que je vais être contraint de combattre cet infecté avec cette queue de billard. Tout ça parce que je veux économiser de précieuses munitions. Et ben, compter les munitions, ça devient une mécanique central. qui aide à instaurer l'horreur. Ouais, voilà. Là où cette mécanique, mise dans un autre contexte, elle saoule. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc je pense que, ouais, effectivement, c'est vrai que selon le genre auquel on va s'attaquer, le sous-genre en tout cas auquel on va s'attaquer de l'horreur, il y a des mécaniques qui viennent, qui peuvent venir soutenir ça. Et puis là, en plus, dans Donc là, Cthulhu, on attaque les sentiments. Et comme les sentiments, c'est très personnel, comment tu veux que. Enfin, tu vois, tu peux pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité à table, faire une sorte d'équilibrage. S'il y en a un qui dit non, mais mon personnage, il a pas peur, moi si, moi là, moi si. Bah non, il faut absolument cadrer ça pour que tout roule et que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, même si tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité, puisque les stats font qu'il y en a qui ont plus de sanité que d'autres. Donc non, non, je trouve que. Et en plus, et là, en tant que MJ, tu peux jouer ton relou en disant, ton personnage là, il lui reste 5 points de santé mentale. Tu vas me jouer ton personnage. Soit toi, tu dis, bah écoute, ton personnage là, il pète un plomb, il tire en l'air, ou j'en sais rien, il court torse nu, ou il parle tout seul, il parle à sa poupée. Tu peux. C'est justifié dans les règles. C'est pas en mode, moi, méchant MJ, j'ai décidé que ton personnage était fou parce que mon monstre, il lui fait peur. Non, non, mais c'est les règles qui le disent. Et en fait, tu es aussi protégé, tu vois, pour ton ambiance, c'est aussi protégé par ces règles. Si tu veux faire subir des choses à tes joueurs, entre guillemets, subir, parce que leur personnage a pris cher, quoi. Et si t'as pas ça, ça peut sembler aussi injuste de dire, bah ouais, machin, il a vu un tel, il est devenu fou, parce que j'ai décidé, tu vois. Non, non, là, c'est Du coup, encadré.
Ouais, du coup, pour toi, il faut que la mécanique, elle aide à créer du coup des conséquences concrètes et qu'à côté, tu as du roleplay qui vient nourrir en plus cette mécanique. En fait, la En mécanique, elle gros, c'est ça. encourage le roleplay, c'est ça? C'est Ouais. que si il y a plein de choses, tu vois, il y a des jeux où, tu vas pas faire de roleplay parce que le jeu ne t'y encourage pas et donc tu vois, par tout con, on en parlait, les battle maps n'encouragent pas le roleplay. C'est un Mmh mh. contre-roleplay et ben, c'est une mécanique qui fait chier le roleplay. Tu ça, tu mets des combats, théâtre de l'esprit, tout de suite, il y a une barrière qui saute et il y a des mécaniques qui empêchent, il y a des mécaniques qui encouragent. Bah, celle-là, pour moi, c'est une mécanique qui encourage, le joueur à jouer son perso un peu plus foufou et en plus, ça peut faire rire la table, ça peut créer des vraies situations. Parce qu'il y a des joueurs, jamais ils vont fuir le combat. Il y a des joueurs, jamais ils vont dire. Il y a des joueurs par eux-mêmes, ils vont dire bah, j'ai peur, je m'en vais. Et ça, c'est trop bien ces joueurs-là. Parce que ils s'en Mmh. foutent de gagner le combat. Ils jouent, ils incarnent leur personnage. Mais t'en as combien des joueurs comme ça? Ils veulent gagner. Ils veulent. Non, c'est moi qui mettrai les dernières balles sur mon personnage, c'est un ancien soldat. Et c'est pour ça que je joue que des anciens soldats d'ailleurs. Non, mais. Et donc, ces mécaniques-là, elles sont importantes. Et d'ailleurs, je ne sais Oui, même. ça aide à dire aux joueurs, ton personnage ressent ça à ce moment-là. C'est gamifié, ça permet de pas compter que sur le bon vouloir du joueur L'interprétation. pour. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé à vie perso que c'est pas terrible les points de santé mentale. En fait, je trouve que c'est un système très simpliste C'est de pour merde. simuler quelque chose qui est Oui. Bah, très. en fait, le Ouais, truc, vous le problème, voyez. c'est que ça force du coup le roleplay, quoi. Tu es obligé, je trouve ça, c'est pas amené de façon naturelle. Du coup, tu Ouais, mais obliges le après, joueur à dire, ouais. ok, tu es fou à ce stade-là. Voilà. Mais tu l'obliges même pas, c'est un indicateur aussi. Après, oui, d'accord, il y a certains paliers, il y a des trucs genre arriver à un certain stade, Mm. ton personnage, tu le contrôles Puis plus, la folie, c'est ou, large. ou s'il perd Oui. trop de points d'un coup, il a une espèce de crise. Ok, Parce que mais la folie, je te dis, comment? tu peux avoir une crise de tétanie, genre tu vois, genre, tu perds beaucoup de points, une crise Oui, de tétanie. Tu peux commencer à parler avec, j'en sais rien, tu vois, une peluche. Tu peux faire oui, en mais fait, en V7, c'est ça, t'as un exemple, ouais. t'as plusieurs exemples Oui, en pour plus, un il y a des même exemples. courte de points. Ouais, voilà. Donc, Et donc, en fait, la folie, elle a plein de visages et je trouve ça cool. Donc, du coup, en fait, tu as juste ce truc, cet indicateur qui te dit là, il va falloir que ton personnage, il y a un truc qui se passe. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais, par contre, il y a des conséquences. Et ça aide à instaurer la peur ou du moins la pression envers ton joueur parce que si t'aimes bien ton personnage, tu vois cette petite jauge toute bête qui monte, ou qui descend de sanité. Je crois qu'on coche des cases pour monter en point de folie. Tu les vois, je crois que je crois que tu coches, hein, ou tu les Mais en perds les fait, c'est points. des points de santé Ouais, tu les mentale. Donc, moins tu as de points de santé mentale, plus tu es euh, instable. Donc, en fait, tu perds des points. Donc tu vois ces cases, en tout cas se vider ou se remplir, mais tu peur en tout cas, tu te dis: «Attends, là, du coup, quand tu vois un monstre, t'as pas envie de le voir parce que tu dis: «Mon personnage, il va perdre des points de santé mentale. Je vais perdre mon personnage, il va devenir taré, il va finir à Arkham». Enfin, c'est pas Arkham, on m'a déjà dit, attention, hein. Oui, j'allais le dire, on va encore te reprendre. Mais Bah justement, À mettez-le en commentaire. l'asile, dans la ville d'Arkham. mmh, C'est c'est bon. ça. Et en fait et ce truc-là, il aide aussi à créer la tension puisque c'est une jauge, de points de vie, hein, ni plus ni moins, de ton personnage, mais de points de vie, métaphoriques. Mhm. Tu vois? Clairement, ils sont là en mode, donc ça peut créer une sorte de tension en tant que joueur et te dire: «Non, non, non, mais là, il va mourir» et donc tu as peur de perdre ton perso. Donc ça crée la peur, pas forcément pour le monstre, mais de perdre ton perso. Je comprends, Marie, ce que tu dis. On peut regretter que c'est un peu artificiel comme façon de Mm. faire. Mais d'un autre côté, c'est quand même une mécanique qui vient soutenir le genre de l'horreur. Donc, bon, moi, perso, oui, c'est ok. Mais en fait, si tu t'aimes pas trop ça, tu ne devrais pas aimer les points de vie, parce que les points de vie, c'est exactement la même chose. Tu vois? Quand ton personnage, il a 10 points de vie, tu devrais jouer ce fait Oui. d'avoir En fait, c'est mal. pareil. Je trouve que les points de vie, c'est pareil. C'est une façon un peu simple On est d'accord. de gérer ça. Donc, bon, j'ai le même avis hein, sur les points de vie que sur les points de santé mentale de Cthulhu. Mais bon. Ouais, ok. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que si la mécanique, elle vient vraiment soutenir ou créer de la narration, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, pour moi, c'est clairement obligatoire pour soutenir le genre de l'horreur, hein. Sinon, si t'as pas de concept, tu joues à un jeu, jouer à un OSR et puis faire un scénario d'horreur. Il faut en fonction, comme tu disais, de ton Oui, genre c'est d'horreur. un peu la plus-value. Ta survie, il faut gérer la faim. Il faut une mécanique de faim solide. Il te faut une mécanique de craft. Il te faut une mécanique de gestion des ressources. Ça, c'est quand tu fais de la survie. Tu vas faire franchement, tu essaies de faire de la survie dans Donjons et Dragons. Merci, bonsoir, quoi. C'est chiant, quoi. Je mange des baies. Voilà. Oh putain.
fameux je mange DB là, qui vient péter tes C'est mécaniques de vrai. survie. En fait, c'est pas possible. Oui. Non, oui, non, mais il y a des jeux qui sont bien pensés pour émuler un sous-genre de l'horreur, et effectivement, mieux vaut s'orienter vers eux. Surtout qu'en général, en plus, ces jeux s'accompagnent d'une proposition d'univers qui est intéressante. Je pense à Cult qui va venir proposer quelque chose qui se rapproche un peu de ce qu'on va retrouver chez Clive Barker, et qui va donc proposer des mécaniques de jeu qui vont permettre d'émuler un peu son genre horrifique. Ouais, vaut quand même mieux s'orienter vers un jeu qui a les bonnes mécaniques pour émuler ce que vous voulez mettre en place à table. Ça sera de toute façon mieux. Voilà. Ça Mais sera mieux. ouais, mais surtout que ces dernières années, il y a quand même des jeux, ces dernières années, des jeux qui sont sortis avec des propositions intéressantes. T'as pareil, j'ai pas joué, mais c'est Ten Candles. En mode, les mecs, ils posent 10 bougies à table. Tu vois, déjà, pareil, ambiance directe, là, c'est dans les règles, bougie. Et quand il se passe quelque chose, t'éteins une bougie, et plus il se passe quelque chose, plus c'est dangereux. Moins t'as de bougies, et plus C'est il fait cool sombre. ça. Et pareil, tu as un espèce tu peux écrire, je crois, alors, je ne sais, je crois que tu peux écrire des espèces de choses sur des papiers. Même ta feuille de personnage, à la fin, quand tu meurs, tu brûles ta feuille. T'as le jeu comment il s'appelle, attendez, c'est Dread. Dread, pareil, c'est, Ouais. là, Avec le tour de Jenga. là, tu jouais, tu vois, t'as des jeux qui essayent de simuler une espèce de tension Vu c'est avec pas le jeu avec la tour de Jenga, c'est pas C'est ça? ça. C'est pas Mais si, ça? C'est c'est ce ça. que je viens de dire. Ouais. Et en fait, Ouais, je vois ouais, ouais. ta tour de Jenga, mais du coup, je ne sais plus si c'est celui-là où carrément quand tu crées ton perso, alors c'est soit Ten Candle, soit Dread, du coup, où tu enregistres carrément un message d'adieu quand tu commences à jouer, et quand ton personnage meurt, tu mets ton message d'adieu D'accord. à tes amis. Et je trouve, tu vois, il y a des mécaniques de gameplay qui viennent renforcer un peu cette immersion. Mmh. Tu vois, tu retrouves le cadavre de ton pote, et en plus, il y a un message d'adieu et tout. Il y a des bonnes idées. Puis ce truc de la tour de Jenga, effectivement, où quand il se passe quelque chose, tu dois retirer ton truc. Là, pareil, tu crées de la pression, pas de la peur, pour en parler, mais il y a une tension qui se crée à table, où tout le monde regarde cette tour de Oui. Jenga est-ce qu'elle va Une tomber? Est-ce qu'elle va pas appréhension. tomber Ouais. Bah oui. Et plus la game elle avance, plus ça monte en tension, du coup. Donc non, je trouve qu'il y a des mécaniques qui sont, pour moi, enfin, clairement, scénario. Enfin, tu peux. Ces petits gimmicks d'horreur quand c'est bien fait, Tu parles un peu, avec cette tour de Jenga, l'imprévisible, quoi, en jeu de rôle. Du coup, un jet de dés raté pour toi, ou est-ce que ça détruit la peur, ou au contraire ça la renforce, ou quoi? Bah, C'est vrai qu'on n'a pas alors, parlé de ça. pour le joueur, c'est cool. Je trouve c'est vraiment ce truc de dans une action un peu inespérée, tu peux jouer ta vie sur ce jet de dés, et du coup, tu crées encore de la tension, un peu comme jouer le héros qui a sa dernière balle dans le chargeur et qui va tirer. Est-ce qu'il va toucher? Est-ce qu'il va pas toucher? Est-ce qu'il va tuer le monstre? Non, pour moi, enfin, l'imprévu crée l'horreur. Quand t'es sûr de toucher, c'est pas drôle. Et donc, ça va créer des scènes qui sont intéressantes. Le problème, c'est plus en tant que MJ, c'est qu'il y a des fois, toi, si tu joues avec les règles et que ton tueur, il fait que des jets éclatés, ça peut devenir ridicule. En fait, c'est ce truc-là. En tant que MJ, je pense que vaut mieux tricher. Alors, j'aime pas un jeu de rôle, malheureusement, mais si tu veux vraiment que ça devienne vraiment un thriller d'horreur et pas du Benny Hill, ben vaut mieux que Oh, la vieille comment dire? la vieille ref là? Ouais, vaut mieux que ton serial killer soit un vrai serial killer, et touche avec sa hache quand elle tombe, quoi. Et en plus, même que c'est des trucs maîtrisés, encore une fois, c'est de l'horreur, hein. Pour moi, c'est vraiment, que ce soit du jeu vidéo ou du film, c'est très, très cloisonné. Enfin, franchement, en tant que MJ, je serais même tenté de tout le temps tricher dans l'horreur. C'est-à-dire, donc, si j'ai décidé qu'il touche, il touche. Si j'ai décidé qu'il coupe un bras, il coupe un bras. Et si j'ai décidé qu'il tue, quoi. Et ça, c'est le piège, parce que du coup, là, on n'est plus dans un jeu de rôle, on est dans une sorte de scénario scripté. Ça dépend ce que tu veux faire vivre à tes Ça joueurs, quoi. dépend. Ouais, ça dépend. Il y a plein de gens qui conseillent en tant qu'MJ, de pas lancer les dés. Hein. Ah oui, il y en a En plein vrai, Il y a il y en a même- plein il y a qui même- pètent des plombs. Oui, bah Il y a même des jeux de rôle c'est aujourd'hui, une Julien. école. Julien, il y a Non, des mais jeux de rôle, on lance pas de dés, hein, tu sais. c'est Oui, une des livres. école quand même où, si ça sert l'histoire ou quoi, plutôt que de lancer les dés, autant juste Ouais. raconter ce qui se passe. En Quoi. fait, si ta table elle est d'accord, tu vois, Oui, non, mais bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Mais, Si on ouais. est d'accord sur ce qu'on fait, sur à quoi on joue. Ça, Mais ça dépend de ton MJ, c'est pareil, ça, sur ton MJ, en fait, c'est ce truc, moi j'ai du mal avec ce truc de dire oui, on laisse jette pas de dés, machin. Ça veut dire que le gars qui me mène ma partie, il est fort.
c'est un bon narrateur. Il arrive, tu vois, il tisse dans la trame du du scénarium, tu vois. Et il connaît les arcanes. Sauf que il faut faire confiance à ça. Effectivement, tu joues avec des gens qui connaissent pas, qui sont éclatés en écriture de scénar. Tu leur laisses le pouvoir, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça, en fait, j'ai un peu de mal. Effectivement, si tu joues avec des gens, ah, moi je vous fais confiance, tu jettes pas de dés, tu me racontes ton histoire. Et pourquoi pas, c'est cool, j'ai confiance. Mais maintenant, un mec qui est un peu bancal, tu lui conseilles de pas jeter les dés et de dire non, non, fais comme tu veux, t'inquiète pas. Ça peut vite devenir nul en fait. Et moi, c'est ce truc de se dire on sait pas avec qui on joue, on sait pas qui nous regarde. Peut-être qu'il y a des gens qui sont éclatés, mais vraiment nuls. Et qui, eux, tu leur laisses un peu de pouvoir en tant que MJ, Ah oui, c'est-à-dire des monstres. Oui, Des tyrans. après, je rappelle que le jeu de rôle, c'est pas vous qui racontez une histoire à vos joueurs, hein. Ils ont ils ont leur mot à dire. La narration, elle est censée être partagée. L'histoire, on la construit tous ensemble. Donc même si vous lancez pas les dés ou quoi, vos joueurs sont censés avoir un impact sur l'histoire, sont censés avoir leur mot à dire. Donc si c'est pas le cas, Même les fervents c'est quand défenseurs même problématique. des PBTA, ils vont te dire que non, c'est pas au MJ de décider, tu vois. Le scénario s'écrit au Mais fur et à mesure. c'est ce que je dis en parlant de narration partagée. Ouais, ouais. C'est à un moment donné, peu importe le jeu de rôle, de toute façon, vos joueurs doivent avoir un impact sur tout ça, sinon c'est pas la peine de écrire une fanfic. On l'a déjà dit de toute façon. Bref. Comment on gère un joueur qui casse l'ambiance volontairement ou pas à table? Ce genre de question de merde, là. Je pète sa gueule. Super À chaque clivant. fois, il n'y a pas un podcast où on n'en parle pas de ça. Putain, mais dites-lui. Allez, Malheureusement, voilà, vous lui peut-être on a dites, des vous lui nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas. expliquez à votre joueur que, comme je l'ai dit tout à l'heure en plus, il se prive lui-même tout seul d'entrer dans la proposition narrative en faisant comment? Mais quoi? Mais Je l'encule. mais on le sait, on le sait. Je vais d'abord dire le vrai truc et ensuite toi tu pourras déverser ta haine et tout, voilà. Donc, vous lui dites qu'il se prive d'entrer dans la proposition narrative, que c'est dommage pour lui, que c'est dommage aussi pour le reste de la table, parce que eux, ils aimeraient bien peut-être réussir à rentrer dans le jeu. Et vous, en tant que MJ, vous vous cassez le cul quand même à essayer de poser une ambiance avec tous les conseils qu'on vous a donnés depuis le début là. Voilà. Grumpy le Eh ben, pédagogue. ouais, voilà. Et ensuite, s'il fait pas d'effort, on vous rappelle notre règle, notre règle d'or à nous, qui est On ne vous joue la pas avec des connaissez, cons. Voilà. Et puis sinon, bah vous envoyez Julien qui lui va l'enculer, c'est ça du coup. Julien, ta réponse, du coup? Vous créez des contre-soirées. C'est-à-dire que vous jouez une fois avec lui, contre-soirée, vous ne l'invitez plus. Vous faites et vous dites ah désolé, on était pris. Ou alors pas de réseaux sociaux. Vous ne postez pas vos games sur les réseaux sociaux. Si vous jouez sur internet, vous créez un Discord secret. Vous créez un Discord secret et vous faites des games pareil en mode hors ligne. Genre je vous conseille. Et Ça et sent pareil, l'expérience. c'est le Fight Club, d'accord? C'est personne ne parle du Fight Club. Et bien c'est ça. Ce joueur, et au bout d'un moment peut-être, il va lui arriver quelque chose, un accident de voiture. Oh, Quoi? Julien. Rien. Et, Et la véritable horreur, vous l'avez. et Elle est là, là. vous pourrez reprendre une vie, un cours de vie normal. Voilà. C'est ma proposition. Non, mais Je pense que sur ces mots, donc c'est sur ces bonnes paroles de Julien, je pense que nous avons plus ou moins fait le tour du sujet. Du coup, cet épisode touche vers sa fin. Avant de se quitter, Grumpy, Julien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez recommander à notre auditoire? non, mais puisque c'est un passage obligatoire du podcast, je vais quand même vous recommander un truc. Alors, mea culpa, le mois passé, je vous ai recommandé la série From avec néanmoins une petite mise en garde. Je vous avais dit, attention, je viens de débuter la saison, on était en cours de saison 2, je crois, et je vous ai dit, peut-être que ça va devenir nul dès la saison suivante, donc attention. Et je vous avais dit, au pire, Erratum. regardez Lost. Eh bien, regardez Lost. Voilà. Regardez Lost et laissez tomber From. Écoutez, c'est pas si fou. Et bon, allez, pour la recommandation de cette semaine, puisque Halloween, Spooky Season, tout ça, je vous invite à regarder la série télé qui est terminée d'ailleurs, elle, What We Do in the Shadow,
Ça, c'est oui. qui est la série télé adaptée du film de Taika Waititi, qui s'appelle aussi What We Do in the Shadow, Vampire en toute intimité, je crois, titre Exactement. français, qui est une série qui est très cool, qui suit un peu Une coterie. caméra un petit peu documentaire, un peu à la The Office, qui va suivre une coterie de vampires qui dans leur quotidien. Et c'est une série humoristique qui est très drôle parce que moi j'ai tendance à penser que souvent quand on écrit du Vampire la Mascarade, on a tendance à s'imaginer un truc horreur gothique et tout. Et quand enfin le scénario a lieu à la table, ça fait des blagues, on rigole avec les pouvoirs des vampires et des trucs comme ça. C'est totalement le ton de What We Do in the Shadow. Donc regardez cette série, elle est très drôle. Si vous jouez à Vampire la Mascarade, ça va vous faire marrer. Et regardez le film aussi. Regardez le film en VF aussi. Regardez le film en VO. Regardez le film en VF parce que le doublage, les mecs derrière le doublage, Nicolas C'est des génies. Eborino, je crois, qui nous ont déjà fait des trucs trop drôles, je crois, notamment Message à caractère informatif, si vous le connaissez, se sont chargés de la VF du film, et du coup, c'est trop drôle. Bref, Vampire en toute intimité, What We Do in the Shadow, la série, le film, regardez ça, c'est trop bien. Mon avis Pas personnel, From. c'est que la série s'essouffle un peu vers la fin, mais bon, on adore ces autant que personnages. Moi, c'est Ah que oui. la série a un peu le cul entre deux chaises. Après, Mhm. Tu as C'est regardé la série, Julien? eh bien, On peut faire. Voilà. voilà. Alors, moi, ma recommandation, ce sera un film. Bah oui, c'est Halloween, donc autant regarder des Ok. bons films. Donc, ce sera The Descent de Neil Marshall, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. C'est un film que je déconseille très sérieusement aux claustrophobes, où c'est un groupe de femmes qui vont faire de la spéléologie, qui vont visiter une grotte inexplorée, et vous vous doutez bien que très vite, ça va être une descente en enfer, littéralement. Très vite, le film il va basculer du fantastique vers le gore. Je préfère prévenir au cas où, voilà. Je l'avais vu il y a longtemps, je l'ai re-regardé récemment. Il m'a re-surpris sur plein de sujets. Et non, vraiment, je pense que The Descent est un très bon film d'Halloween que je vous recommande. Julien, toi qui regardes Attention. tellement de films et de séries, Eh ce bien, qui est moi, faux. je suis quelqu'un d'intéressant. Je peux vous conseiller un énième film ou une énième série, parce que bon, télé, c'est un peu pour les idiots. Excusez-moi, mais. En roue libre. Hop là. Ce que je vais vous conseiller, c'est quelque chose de très intelligent, vous allez voir. Et pour Halloween, c'est parfait. Hop, c'est le set d'initiation de Warhammer 40K. Bon, attendez, voilà. Hop. Donc c'est très simple. Ça allie plusieurs passions. La peinture, donc c'est de l'art, ok. Ensuite la stratégie, Star Wars Game, et aussi une passion pour l'empereur. Et ça, c'est juste l'infidélité. Le fascisme. Exactement. Et Le fascisme, maintenant, si vous voilà. n'aimez pas War 40K, je peux vous proposer Edge of Sigmar, qui, pour ceux qui aiment bien l'Heroic Fantasy, je pense à vous, je ne suis pas un fasciste, vous voyez. Je vous tolère. Vous pouvez aussi, donc, clairement, c'est pas très cher, ça prend beaucoup de temps. Bon, C'est le ça vendeur qui t'a dit que c'était pas très cher? Oui, je crois que c'est ça. C'est le vendeur m'a dit que c'était pas très cher, donc je l'ai cru. D'accord. Ensuite, je lui ai donné ma carte bleue. Et argent. Et il ne m'a pas rendu ma carte bleue. Et si jamais vous en avez marre, en fait, c'est comme moi, c'est-à-dire que entre chaque partie de jeu de rôle, je suis très triste puisque ma vie est nulle. C'est-à-dire j'attends juste la prochaine partie de jeu de rôle. Et bien maintenant, entre chaque partie de jeu de rôle, je fais du Warhammer et ma vie, je revois ma vie en couleur. Et en plus, je vous conseille un petit jeu vidéo qui s'appelle Warhammer Dark Tide. Encore une fois, dans l'univers de Warhammer, si jamais il est tard, vos yeux sont fatigués, vous lancez Warhammer Dark Tide et ça vous permet, encore une fois, de redevenir heureux. Voilà. Et on tient à préciser que ce n'est pas sponsor, hein, tout ça. On est bien d'accord, tu n'es pas sponsor par Warhammer pour toutes ces publicités. Non, malheureusement. Même si le meilleur vendeur de Warhammer, en tout cas de Brest, De Brest. nous regarde sûrement. On lui passe un petit Le coucou. bonjour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je ne peux que vous encourager à vous abonner à On joue c'est sérieux
sur YouTube et sur toutes les autres plateformes de podcast. Laissez-nous un commentaire, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, Blue Sky et TikTok. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt. Salut! Salut tout le monde. Au revoir les rôlistes. Et joyeux Halloween.